Shinpei vient de faire un rêve étrange à propos de son ami d'enfance, Ushio. Dans le rêve, elle lui a demandé de retourner dans sa ville natale et de protéger sa sœur cadette, Mio, car elle ne pouvait pas revenir avec lui. Quand Shinpei a tendu la main à Ushio, il s'est soudainement réveillé, se retrouvant accidentellement à frapper son visage dans le grand livre de la fille assise en face de lui. Naturellement, elle l'a giflé. Shinpei était confus par le rêve, mais a essayé de rester calme. En rassemblant ses pensées, il a vu sa ville natale, l'île Itogoshima, apparaître. Cela faisait 2 ans qu'il n'y était pas retourné. Après que le bateau est accosté, il est descendu sur l'île, notant que nous étions le 22 juillet. Alors qu'il marchait, Mio, la sœur d'Ushio, s'est précipitée vers lui dans une voiture, conduisant de façon imprudente. Elle a fini par tomber dans la mer, mais Shinpei l'a rapidement sortie de l'eau. Ils ont discuté, bien que Shinpei n'ait pas eu grand chose à dire sur la ville puisqu'il n'était pas beaucoup sorti. Ils ont continué à parler de choses et d'autres, jusqu'à ce qu'ils arrivent chez eux, qui servait aussi de lieu pour les funérailles d'Ushio. Lors des funérailles, beaucoup de gens tenaient des lys araignées rouges, ce qui a rappelé à Shinpei la mort de ses parents il y a 10 ans. Par la suite, il a été adopté par la famille d'Ushio, et pour lui, Mio et Ushio étaient plus que de simples amis. Ils étaient famille. Shinpei avait une fois promis de cuisiner du curry pour Ushio, mais maintenant cela n'arriverait jamais. Il avait entendu des gens dire que le corps d'Ushio serait autopsié pour enquêter sur certaines choses. Un éclair de lumière soudain l'a distrait, mais il ne pouvait pas comprendre d'où il venait. Avant qu'il ne puisse y réfléchir davantage, son meilleur ami, Sue, est arrivé en courant. En pleurant, il a dit à Shinpei qu'Ushio s'était noyé en essayant de sauver un enfant. Quand le corbillard est arrivé, Shinpei s'est demandé pourquoi le père de Sue voulait faire une autopsie alors qu'il semblait clair qu'Ushio s'était simplement noyé. Sue a dit à Shinpei de garder un œil sur la petite fille qu'Ushio avait sauvée, Shiori. Les gens pensaient que son expression vide était due au choc de l'accident. Pendant les funérailles, le prêtre a demandé à Shinpei d'aider à porter le cercueil. Sue a décidé de tout raconter à Shinpei cette nuit-là. Plus tard, lorsque Shinpei est rentré chez lui, il a cuisiné pour Mio et son père, oncle Alan. Pendant ce temps, une autre Mio était dehors, regardant dans la maison. Un policier passant par là a remarqué Mio à l'extérieur et a trouvé étrange qu'elle ne soit pas à l'intérieur. Ce soir-là, Sue a révélé la véritable raison de l'autopsie d'Ushio. Ils ont trouvé des marques sur son cou, suggérant qu'elle aurait pu être étranglée, pas seulement noyée. Seule la police, Sue et la famille de Mio étaient au courant. Mio a ensuite donné à Shinpei un collier qu'Ushio avait laissé derrière lui. Elle l'a serré dans ses bras, pleurant la mort de sa sœur, et a juré de découvrir qui était responsable. Elle a décidé qu'elle ne pleurerait plus, croyant que c'est ce qu'Ushio aurait voulu. Assis là, Shinpei tenait le collier et les vieux souvenirs le submergeaient. Il ne pouvait pas croire qu'Ushio l'avait gardé. Le lendemain matin, le 23 juillet, Shinpei est allé à la boutique de l'oncle Alan pour aider Mio au travail. Un client lui a soudainement demandé s'il avait trouvé la personne qu'il cherchait, mentionnant une femme avec des lunettes et une intrigue massive. Shinpei n'en avait aucun souvenir et l'a rejeté comme étant les divagations d'un homme ivre. L'agent de police local Tetsu, qui était également un parent de la famille de Mio, est entré pour boire un verre. Mio a demandé pourquoi il n'avait pas été vu au petit déjeuner, et Tetsu a mentionné que la famille de la petite fille qu'Ushio avait sauvée avait mystérieusement disparu. Les gens ont supposé qu'ils avaient peut-être fui à cause de dettes. Mio est parti en courant et Shinpei l'a poursuivi. Il l'a trouvé près de la maison de la famille, où Mio a révélé qu'une semaine auparavant, Shiori avait commencé à se comporter étrangement. Alors qu'ils attrapaient des insectes sur la montagne, Shiori a affirmé avoir vu quelqu'un qui lui ressemblait exactement. Soudain, un chasseur nommé Jinjiru est apparu et a mentionné quelque chose appelé la maladie de l'ombre. Il a expliqué que pendant la guerre, les personnes affectées voyaient leur propre ombre, puis mouraient à cause de cela. Selon la légende, ils devaient se rendre au sanctuaire de Ito pour se purifier. Après le départ de Jinjiru, Mio a admis qu'elle croyait à la maladie car 3 jours avant la mort d'Ushio, les deux sœurs avaient vu l'ombre d'Ushio apparaître juste devant elle. Shinpei a essayé de rester calme et a rappelé à Mio sa promesse de ne pas pleurer. Ils ont décidé d'aller au sanctuaire Hito pour se purifier. Quand ils sont arrivés, l'endroit était désert. Soudain, Mio a vu une silhouette bouger à proximité et a tiré Shinpei pour enquêter. Ils n'ont rien trouvé et le chemin devant eux menait à des ruines dangereuses qu'ils ne pouvaient pas entrer. Soudain, un coup de feu a retenti. Shinpei s'est précipité pour voir ce qui s'était passé et a trouvé la femme du bateau blessée. Elle a essayé de dire quelque chose, mais a été abattue à la tête avant de pouvoir finir. Shinpei a ensuite vu Mio être capturée par sa propre ombre, qui a tiré et tué la vraie Mio juste devant lui. Avant qu'il puisse réagir, Shinpei a aussi été touché. En un éclair, Shinpei s'est réveillé au moment où il s'était accidentellement cogné le visage dans le projet de la fille. Il a été giflé à nouveau comme avant. La fille a demandé s'il allait bien, mentionnant qu'il avait crié dans son sommeil. Shinpei l'a reconnu comme la femme qui avait été abattue dans son rêve, mais a décidé de ne pas poser trop de questions. En vérifiant son téléphone, il a réalisé qu'on était seulement le 22 juillet, la veille des événements au sanctuaire. Confus, il se retrouva à lire une histoire d'un auteur nommé Nagumo sur une fille qui croyait que les gens autour d'elle étaient remplacés par des copies. Cela expliquait son rêve étrange. De retour sur la côte, Shinpei essaya de chasser le rêve.
Mais quand Mio se précipita vers lui sur son vélo, il eut l'impression de déjà-vu. Après avoir sorti Mio de la mer à nouveau, il remarqua que les freins de son vélo avaient été coupés, comme auparavant. Les événements commencèrent à se répéter. Il rencontra à nouveau Oncle Alan, assista aux funérailles d'Ushio et entendit dire qu'Ushio avait peut-être été étranglé. La lumière mystérieuse a clignoté à nouveau, et surtout, il y avait Shiori. Shinpei se rappelait que sa famille disparaîtrait demain. Si tout se répétait comme dans son rêve, cela signifiait que les ombres étaient réelles. Ce soir-là, en dînant chez l'oncle Alan, Shinpei commençait à craindre qu'Ushio ait réellement été tué par son ombre et que Mio soit également en danger. Se sentant mal à l'aise, il sortit prendre l'air. À sa grande surprise, il vit l'agent Tetsu parler à Mio dehors, mais il savait que la vraie Mio était à l'intérieur et qu'elle ne portait pas d'uniforme. Ce faux Mio a soudainement attaqué, poignardant l'officier à mort. Ensuite, elle a pris une photo de lui, copiant son ombre. La version ombre de Tetsu s'est ensuite débarrassée du corps du véritable officier. L'ombre Mio lui a dit de rendre son arme, mais il a suggéré de la prendre à l'intérieur et de s'occuper du vrai Mio là-bas, sachant qu'un coup de feu serait trop bruyant pour le moment. À ce moment-là, le téléphone de Shinpei a sonné et l'ombre de Mio s'est rapidement précipitée et l'a poignardé au cou. Il n'a pas pu réagir assez vite, et alors qu'il gisait mourant, il a senti son âme commencer à dériver, comme s'il voyageait à travers le temps. Il a entendu une voix lui dire de protéger Mio. Soudain, il se retrouva de nouveau le 22 juillet, juste au moment où il descendait du bateau. Il réalisa que la voix était celle d'Ushio. Alors que Mio s'approchait à toute vitesse de lui, il se déplaça pour la bloquer, la faisant tomber dans l'eau. Comme Shinpei ne savait pas nager, Mio a dû plonger pour le sauver. Pendant ce temps, la fille du bateau était perchée dans un arbre, écrivant dans le journal de son téléphone. Elle a remarqué quelqu'un se faufilant aux funérailles d'Ushio. Ce soir-là, Shinpei a appelé l'officier Tetsu et a menti à propos d'une bagarre au bar pour le tenir éloigné de Shadow Mio, même si cela signifiait avoir des ennuis pour fausses déclarations. Après cela, il a mis son téléphone en mode avion pour qu'il ne sonne pas comme avant. Sachant exactement quand Shadow Mio apparaîtrait, il a installé une caméra cachée pour l'enregistrer. Quand il est rentré à l'intérieur, il a remarqué que l'une de ses yeux avait changé de couleur. Plus tard, il a entendu Mio se baigner tranquillement, alors il a vérifié sur elle, et elle lui a crié dessus, ce qui a confirmé qu'elle était en sécurité. Le lendemain matin, Shinpei a vérifié le téléphone et a découvert qu'il avait enregistré l'ombre Mio de la nuit précédente. Il a montré la vidéo à Mio qui a été choquée de voir que les ombres et ce qu'on appelle la maladie de l'ombre étaient réels. Shinpei a demandé si Ushio avait vraiment vu sa propre ombre avant de mourir et Mio l'a confirmé, pensant que l'ombre aurait pu être celle qui a tué sa sœur. Inquiète pour Shiori, qui avait aussi vu une ombre, Mio voulait vérifier comment elle allait, mais Shinpei a insisté pour y aller seul, laissant Mio à la maison. Il s'est dirigé vers le magasin familial de Shiori, mais il était fermé comme avant. Il a croisé un voisin qui était aussi perplexe au sujet de la fermeture du magasin, alors ils sont allés vérifier ensemble. Ils ont frappé à la porte et sonné, mais personne n'a répondu, alors ils sont entrés par la porte non verrouillée. À l'intérieur, la télévision était encore allumée et la table à manger était intacte. Shinpei a trouvé deux marques sombres similaires à celles laissées par l'ombre de l'agent Tetsu. Il a décidé d'aller vérifier à l'étage, pensant que les marques appartenaient aux parents de Shiori. Alors qu'il tendait la main vers l'interrupteur, il remarqua Shiori, debout derrière lui. Il savait que c'était son ombre, mais il fit comme si de rien n'était. Cependant, la fille de l'ombre a commencé à devenir agressive, mais juste à ce moment-là, le voisin a appelé, ce qui a fait fuir l'ombre. Réalisant qu'il devait agir vite pour sauver la fille du bateau, Shinpei est allé la chercher, se rappelant qu'elle avait une grande valise qui devrait la faire remarquer. Il a demandé dans diverses auberges, mais personne ne se souvenait d'elle jusqu'à ce qu'il mentionne qu'elle avait un énorme massif complot. Malheureusement, il savait seulement qu'elle était pas. Frustré, Shinpei est retourné à la boutique de l'oncle Alan où Mio venait d'arriver. L'officier Tetsu est également arrivé, contrarié par le faux rapport, mais ils ont rapidement changé de sujet. Ils ont parlé de la disparition de la famille de Shiori et Shinpei a remarqué que Tetsu semblait vraiment vivant, pas une ombre. Tetsu a alors donné à Shinpei le téléphone d'Ushio qu'elle lui avait remis quelques jours avant l'accident, lui demandant de le transmettre à Shinpei plus tard, comme si elle savait que quelque chose allait se passer. Su est également venu, alors Shinpei a dû lui expliquer la situation avec les ombres. Il a demandé s'il y avait un moyen de distinguer les ombres des vraies personnes, mais personne ne savait comment. Cependant, ils ont tous convenu de se faire confiance et ont décidé de visiter le sanctuaire de Ito pour obtenir des réponses. Mais Shinpei savait que Shadow Mio rôdait à proximité, alors il a décidé d'attendre jusqu'au lendemain. Souleur a rappelé que le festival de l'île avait lieu demain, et que la foule pourrait rendre plus difficile l'action des ombres. Ils ont inventé un code secret pour se reconnaître, au cas où quelque chose tournerait mal. Comme il a commencé à pleuvoir, Mio et Shinpei se sont abrités à un arrêt de bus. Mio a demandé combien de temps Shinpei prévoyait de rester. Initialement, il ne prévoyait de rester que pour les funérailles.
Mais avec tout ce qui se passait, il a réalisé qu'il devait rester plus longtemps. Mio a ensuite donné à Shinpei le collier d'Ushio. Le lendemain, Shinpei était assis et réfléchissait quand Su est venu le trouver. Même si Shinpei n'avait pas utilisé leur code secret, Su a pu dire que c'était vraiment lui. La petite sœur de Su, Takiko, est aussi venue. Mais Su ne lui avait rien raconté sur les ombres, donc elle ne savait pas ce qui se passait. Les quatre sont ensuite allés ensemble au festival. Pendant qu'ils étaient là, Shinpei a commencé à se blâmer pour avoir quitté l'île, pensant que c'était de sa faute si Ushio était mort. Su devait lui rappeler que la mort d'Ushio n'était pas de sa faute et que maintenant, Shinpei devait protéger Mio. Si Shinpei ne pouvait pas le faire, Su interviendrait. Shinpei réalisa que Su avait toujours des sentiments pour Mio. Leur conversation s'envenima et les sœurs vinrent les voir pour vérifier si tout allait bien. Su a menti, disant qu'il parlait juste de trucs de gars. Takiko a ensuite taquiné Shinpei à propos du moment où il est accidentellement entré dans la salle de bain alors que Mio y était, ce qui a fait que Su a menacé en plaisantant de s'en prendre à Shinpei. Puis Su est devenu sérieux et a suggéré qu'après le feu d'artifice, il devrait aller demander au prêtre du sanctuaire des informations sur les ombres. Soudain, Shinpei a vu quelqu'un qui ressemblait exactement à Ushio et a décidé de la suivre. Il a couru jusqu'à la plage et a trouvé Ushio là-bas. Mais ensuite, il a remarqué qu'elle portait le même collier qu'ils avaient enterré avec elle il y a 2 jours et a réalisé que ce ne pouvait pas être la vraie Ushio. Il savait qu'elle était une ombre, mais cette Ushio semblait se souvenir de sa mort en s'enfonçant dans l'eau sombre et de la douleur qu'elle ressentait. Elle se souvenait même d'avoir beaucoup aimé Shinpei et regrettait de ne pas lui avoir dit. Elle a demandé s'ils pouvaient aller au festival ensemble et Shinpei a remarqué qu'elle ne semblait pas réaliser qu'elle était une ombre. Elle pensait toujours qu'elle était vraiment Ushio. Ils sont retournés au festival en courant et Shinpei a essayé de la cacher, inquiet que les autres puissent la voir. Pendant qu'il courait, Shadow Mio a aperçu Ushio. Ushio a demandé pourquoi il se cachait et Shinpei a expliqué qu'elle était morte et que si quelqu'un la voyait, cela causerait de gros problèmes. Ushio n'a pas compris immédiatement, alors Shinpei a dû s'asseoir et lui expliquer tout ce qui s'était passé. Ushio semblait se souvenir de la plupart des choses, mais rien à propos d'être une ombre, et elle n'agissait pas comme les autres ombres qui attaquaient habituellement les gens. Juste à ce moment-là, Mio a appelé et Ushio a attrapé le téléphone. Mio a entendu la voix d'Ushio et s'est figée sous le choc jusqu'à ce que Shinpei prenne le téléphone, lui faisant penser qu'elle l'avait juste imaginé. Mio lui a dit de venir au sanctuaire parce que le feu d'artifice était terminé. Alors Shinpei a rapidement caché Ushio avant de retourner vers les autres. Quand il est revenu, il s'est assuré d'utiliser leur code secret pour confirmer que tout le monde était bien celui qu'il prétendait être. Tout le monde était rassemblé autour du feu de camp quand Su a soudainement mentionné qu'Ushio pourrait les regarder, ce qui a surpris Shinpei. Il a pensé que Su le pensait littéralement. Su a ensuite pris Mio à part et Takiko a taquiné que Su était sur le point d'avouer ses sentiments à Mio. Mais elle savait que Mio avait déjà quelqu'un d'autre dans son cœur. Su a avoué ses sentiments à Mio, mais elle l'a gentiment rejeté, disant qu'elle ne le voyait que comme un ami. Soudain, Ushio, portant un masque, est venu encourager Su, mais tout le monde l'a reconnu immédiatement à cause de sa voix, de ses cheveux et de sa silhouette. Ushio ne pouvait plus se cacher, alors elle s'est révélée. Mio et Su l'ont immédiatement vue comme une ombre et ont dit à Shinpei de rester à l'écart, mais il a tenu à Ushio. Puis Shinpei saisit soudainement son bras de douleur et tout le monde réalisa que Shinpei s'était aussi transformé en ombre. Ushio a essayé d'avertir tout le monde de s'enfuir, mais c'était trop tard. 10 minutes plus tôt, alors que Shinpei était sur le chemin du retour, il avait rencontré Shadow Mio. Elle avait déjà éliminé plusieurs personnes et s'est précipitée pour attraper Shinpei. Elle savait pour la caméra secrète et que Shinpei savait d'une manière ou d'une autre qu'elle viendrait. Pensant que son plan était presque terminé, elle appela Shadow Shinpei. Cette ombre avait tous les souvenirs de Shinpei, elle connaissait donc sa capacité à remonter le temps. Elle a absorbé ses souvenirs à nouveau et savait exactement ce qu'il fallait faire ensuite. L'ombre de Shinpei a demandé à l'ombre de Mio de laisser vivre le vrai Shinpei car il craignait que si Shinpei mourait, il reviendrait simplement en arrière. Il a ensuite dit à l'ombre de Mio de prendre le téléphone de Shinpei et d'envoyer quelqu'un capturer Ushio. Shadow Shinpei a détruit le téléphone de Shinpei et est parti de son côté. Pendant ce temps, Shadow Mio a rapidement cassé le bras de Shinpei et était sur le point de lui casser la jambe pour l'empêcher de s'échapper. Mais avant qu'elle ne puisse le faire, elle a été abattue dans la tête par la fille avec des lunettes de tout à l'heure. Cependant, Shadow Mio n'est pas restée à terre, elle a disparu et a attaqué à nouveau. La fille a réussi à tirer sur l'ombre noire de Shadow Mio sur le sol, ce qui l'a finalement vaincu. Shinpei a réalisé que cette fille savait comment vaincre les ombres. Elle s'est présentée sous le nom de Nagumo et a tiré Shinpei de côté alors qu'une ombre passait. Mais cette ombre était en fait Ushio. Nagumo a empêché Shinpei de la poursuivre parce qu'il y avait trop d'ombres à proximité. Puis elle a expliqué comment différencier les ombres des vraies personnes, le vrai corps d'une ombre et leur ombre noire sur le sol, et elle déteste qu'on marche dessus. Donc, si vous marchez sur l'ombre de quelqu'un et qu'il réagisse, c'est probablement une ombre. Les ombres scannent les gens avec une lumière spéciale pour voler leurs informations. Juste à ce moment-là, Shinpei a remarqué une grande lumière à proximité et a demandé à Nagumo de l'aider à détruire les ombres. Ils ont couru et ont trouvé Takiko là. Elle s'est excusée auprès de Shinpei, disant qu'elle ne voulait pas causer cela, mais ensuite, une ombre avec 4 bras l'a tué juste devant lui.
Shinpei était horrifié de voir seulement du sang et un tas de corps. Il a ensuite découvert que Sue avait été tuée par sa propre ombre en essayant de protéger Mio. Sue est morte juste devant Shinpei, et son ombre a été rapidement abattue par Nagumo. Elle n'avait plus qu'une seule balle, mais l'ombre à 4 bras a tiré en retour. Elle l'a vu venir et l'a esquivé juste à temps, ne recevant qu'une éraflure sur le visage. Shinpei a demandé qui était cette ombre, mais elle l'a attrapée à la place. Il a réalisé que l'œil droit de Shinpei était en fait celui de leur mère, qui avait le pouvoir de contrôler le temps. Ushio s'est réveillé à ce moment-là et a lutté pour aider. L'ombre a expliqué que l'œil de Shinpei lui permettait de revenir à certains moments dans le temps, comme sauvegarder une partie, mais si l'ombre pouvait détruire ce monde, Shinpei n'aurait plus de points de sauvegarde. Ushio a supplié Shinpei de sauver Mio, mais avant qu'il ne puisse le faire, l'ombre l'a détruite. Une ombre géante est apparue au milieu du sanctuaire, et toutes les autres ombres s'y sont fusionnées. Partout où elle s'étendait, les corps et les vivants disparaissaient instantanément. Le tas de cadavres a également disparu. La mer des ombres est ensuite apparue dans le ciel, et les festivaliers ont été engloutis par la gigantesque ombre en expansion. Tout le monde sur l'île a vu une lumière rouge dans le ciel avant que l'ombre n'engloutisse toute l'île, ne laissant que Nagumo et Shinpei. Nagumo regrettait de ne pas avoir cru les avertissements précédents, tandis que Shinpei lui demandait de lui tirer dessus pour qu'il puisse revenir au 22 et essayer de tout changer. L'ombre à 4 bras a essayé de les arrêter, mais Ushio l'a frappé. Nagumo a dit à Shinpei de venir la retrouver et de dire son nom quand il reviendrait. Alors que Shinpei était renvoyé, il a vu toute l'île être engloutie et a rencontré la fille émettant la lumière rouge. Elle l'a vu aussi alors qu'il commençait à remonter dans le temps. Il a clairement entendu la voix d'Ushio l'avertir que ce pouvoir avait des limites, donc il devait tout réparer dès que possible. Il est retourné au moment où il rentrait chez lui avec Mio. Une fois de retour, il décida de réévaluer soigneusement tout, se rendant compte qu'à chaque fois qu'il commence une nouvelle boucle, elle recule un peu plus. Il savait qu'il devait être très prudent pour éviter de commencer une boucle dans une situation où il ne pourrait plus rien changer. Pendant ce temps, Ushio a également été renvoyé avec lui. Nous passons ensuite à l'histoire de Nagumo. Quand Nagumo est arrivé sur l'île, elle a vite remarqué qu'un homme sur le quai était en fait une ombre. Elle a aussi vu Mio tomber dans la mer après avoir heurté Shinpei. Plus tard, elle a vu un avis pour les funérailles d'Ushio et s'est souvenue avoir entendu ce nom de la part de Shinpei sur le bateau, alors elle a décidé de vérifier. Quand elle est arrivée, elle a été reconnue de manière inattendue par quelqu'un, Masahito, le prêtre du sanctuaire Ito. Même si elle a quitté l'île il y a 14 ans, Masahito se souvenait d'elle. Nagumo a marché sur son ombre pour vérifier s'il était réel. Et comme il n'a pas réagi, elle a su que Masahito était humain. Elle se souvenait ne pas beaucoup aimer Masahito parce qu'il aimait bavarder. Masahito l'a ensuite présenté à Oncle Allen, qui l'a également reconnu parce qu'elle avait l'habitude de fréquenter régulièrement son magasin. Nagumo se souvenait que l'oncle Allen avait 2 filles, et depuis que sa femme était décédée, les clients jouaient parfois avec les filles pendant qu'il travaillait. Soudain, l'oncle Allen a entendu que Mio et Shinpei étaient tombés à la mer, alors il a dû partir. Nagumo, qui ne savait pas grand chose sur Shinpei, a appris que sa famille avait déménagé sur l'île il y a 10 ans, mais ses parents étaient morts dans un accident. En entendant cela, Nagumo a décidé de garder ses distances avec Shinpei pendant un moment. Juste au moment où elle partait, l'oncle Allen est revenu en courant pour dire quelque chose d'important à Nagumo. Ushio avait des marques sur le cou qui suggéraient qu'elle avait été étranglée à mort. La police n'a trouvé aucun ADN d'un suspect et cette affaire a rappelé à Nagumo ce qui était arrivé à son frère il y a des années. Elle a décidé d'ouvrir le cercueil d'Ushio pour vérifier. Après avoir essuyé de la poudre, elle a confirmé qu'il y avait des marques de strangulation. Nagumo a ensuite demandé à oncle Allen si Ushio avait mentionné avoir vu un double ou un sosie avant de mourir. Avant que l'oncle Allen ne puisse répondre, l'ancienne amie de Nagumo, qui était aussi la mère de Shiori, est venue en pleurant parce qu'Ushio était mort en sauvant sa fille. Mais Nagumo savait que son amie était en réalité une ombre. Et cela l'a dégoûté. Ensuite, Nagumo a rencontré un chasseur nommé Nezu et lui a dit que toute la famille de Shiori avait été remplacée par des ombres. Elle a donné à Nezu un de ses téléphones pour qu'il puisse rester en contact. Entre-temps, Shinpei, qui était revenu à cette ligne temporelle, est allé voir Shiori d'abord pour la prévenir des ombres afin qu'elle ne soit pas copiée. Après les funérailles d'Ushio, les parents de Shiori ont demandé à Shinpei ce qu'il avait dit plus tôt. Réalisant que leurs ombres écoutaient, il fit passer cela pour une blague. Il demanda ensuite la couleur des sous-vêtements de Mio de la veille, et elle, bien que trouvant cela étrange, répondit. Cela a confirmé à Shinpei que Mio avait été copié par une ombre la veille. À ce moment-là, Shadow Mio avait également créé une version ombre de l'oncle Allen. Shinpei est resté pour le dîner avec tout le monde ce soir-là, mais il a profité de l'occasion pour poser quelques questions. Tout d'abord, il a demandé à propos de la maladie du double, mais peu de gens y croyaient. Ensuite, il a demandé à propos de Nagumo, et tout le monde la connaissait. Oncle Allen lui a même dit que le vrai nom de Nagumo était Izuru, et qu'elle était une cliente régulière. Il avait encore ses coordonnées si Shinpei en avait besoin.
Pendant que l'oncle Allen était aux toilettes, quelqu'un a mis un panneau de maintenance sur la porte. Pendant ce temps, Shinpei a réussi à appeler Nagumo, mais l'appel a été répondu par Nezu. Nezu savait combien Shinpei comprenait la situation et lui a dit d'attendre au funérarium. Pendant ce temps, Shadow Allen est venu pour éliminer le vrai Allen, mais a été confus par le panneau de maintenance et a ouvert la porte à côté. Il a ensuite été pris en embuscade par Nagumo, qui a attaqué l'ombre, Shinpei est retourné aux pompes funèbres où Nezu lui a dit de rester. Nezu avait tiré sur l'ombre pour vérifier Shinpei. Nagumo s'était occupé de Shadow Allen et était parti, recevant un message de Nezu, ce qui a conduit Shinpei à rencontrer enfin Nagumo. Il a obtenu son adresse de Nezu et est allé la rencontrer dans la forêt. Nagumo ne savait pas comment Shinpei avait entendu parler d'elle, surtout que, plus tôt sur le bateau, il semblait ne rien savoir. Quand ils se sont revus, Shinpei lui a immédiatement demandé un autographe, révélant qu'il était fan de son écriture. Cela a confirmé à Nagumo que Shinpei avait traversé le 22e juillet plusieurs fois, alors elle a compris qu'il était un voyageur temporel. Shinpei ne l'a pas caché et a confirmé son hypothèse. Nagumo a ensuite demandé s'il avait déjà rencontré son frère cadet, et Shinpei a raconté les événements de la chronologie précédente. Nagumo a décidé de raconter à Shinpei ce qui s'est passé il y a 14 ans. Les ombres étaient apparues et avaient tué toute sa famille. Après cela, elle a quitté l'île, et maintenant qu'elle est de retour, elle sait que les ombres essaieront de la traquer. Elle ne pouvait pas révéler son identité complète à Shinpei au cas où il serait copié par les ombres, qui obtiendrait alors cette information. Nagumo a expliqué que les ombres ciblent spécifiquement une personne et sa famille. Shinpei s'inquiétait que l'oncle Alan soit également ciblé, mais Nagumo l'a assuré qu'elle avait déjà pris en charge l'ombre Alan. Si une copie d'ombre de quelqu'un est éliminée, cette personne ne peut plus être copiée, ce qui signifie qu'il n'y aura plus qu'une seule ombre de cette personne. Nezu avait traité avec sa propre ombre, donc que Shinpei lui fasse confiance ou non dépendait de lui. Shinpei accepta de travailler avec Nagumo et l'informa qu'il n'avait que 54 heures jusqu'au festival, moment où l'ombre à 4 bras attaquerait tout le monde. Shinpei voulait que Nagumo l'aide à éliminer d'abord l'ombre de Mio, mais comme Shadow Mio n'apparaissait que la nuit, Nagumo avait d'autres plans en tête d'abord. Il savait qu'elle était sur le point d'affronter la famille de l'ombre de Shiori, mais il l'a averti qu'elle échouerait car l'ombre de Shiori était encore vivante le jour du festival. Malgré cela, Nagumo a insisté pour y aller seul. Avant d'entrer dans la maison de Shiori, Nagumo a attaché ses cheveux et écouté quelque chose sur son téléphone. Nezu a expliqué à Shinpei que la personne contrôlant le corps de Nagumo à ce moment-là n'était pas vraiment Nagumo, mais quelqu'un d'autre. Cette personne a frappé à la porte de Shiori et a demandé à entrer. Après avoir posé sa valise, Nagumo a sorti un marteau et a attaqué la mère ombre de Shiori. Le père ombre de Shiori s'est précipité, mais Nagumo s'est rapidement occupé de lui aussi. La mère fantôme, toujours en vie, a essayé de se défendre, mais a été abattue à nouveau. Nezu a dit à Shinpei que la raison pour laquelle Nagumo ne voulait pas qu'il entre dans la maison était parce qu'elle devait comprendre pourquoi elle avait échoué auparavant et comment l'ombre de Shiori avait réussi à s'échapper. Si Shinpei était entré avec elle, cela aurait pu causer des problèmes imprévus. Nezu a également révélé que Nagumo, dont le vrai nom était Hizuru, avait deux personnalités en elle, elle-même et son frère jumeau Ryu Asukin, ou Ryu pour faire court. Il y a 14 ans, Ryu a été assassiné et son corps était couvert de marques de morsure. En entendant le cri de Nagumo, Nezu s'était précipité et tout le monde pensait que Ryu avait été attaqué par des chiens. Mais Nagumo savait que son frère avait été assassiné parce que les marques sur son cou étaient similaires à celles trouvées sur Ushio. Maintenant, tout était connecté, et Nezu a juré d'aider à éliminer toutes les ombres. Pendant ce temps, Ryu a remarqué que Shiori agissait comme une petite fille effrayée, mais il savait mieux. Il a essayé d'attaquer son ombre, mais au lieu de tomber, elle a riposté et l'a immobilisé. Ryu a dû saisir des baguettes à proximité pour se poignarder lui-même, et l'ombre la forçant à reculer. Il l'a poursuivi et a signalé à Nezu de se préparer avec leur plan de secours. Ryu s'est armé d'un pistolet à clous, prévoyant de piéger l'ombre avec l'aide de Shinpei. Il se dirigea vers la chambre de Shiori et envoya un message à Nezu pour lui indiquer où attendre. L'ombre de Shiori s'approchait derrière lui, mais Ryu l'a averti que le copier serait une mauvaise idée. Il gèlerait et mourrait. L'ombre, réalisant le danger, a essayé de s'échapper par la fenêtre. Nezu attendait en bas avec le pistolet à clous, mais l'ombre était trop rapide, esquivant et courant directement sur Nezu pour le faire tomber. Heureusement, Shinpei était prêt et a réussi à attraper l'ombre. Elle a mordu sa main, mais Nezu a tiré des clous à 3 endroits sur l'ombre, l'immobilisant. Il a expliqué que clouer en 3 endroits suffisait pour l'empêcher de bouger. Ryu a alors commencé à interroger l'ombre, lui demandant si elle était responsable de la mort d'Ushio, et elle a admis que c'était le cas. Cela a rendu Shinpei furieux, et il a exigé de savoir pourquoi les ombres faisaient tout cela. Mais l'ombre n'a pas donné de réponse claire. Au lieu de cela, elle a essayé de convaincre Shinpei qu'être une ombre était mieux et a demandé pourquoi il ne les rejoignait pas simplement. Ryu savait qu'il devait s'occuper de cette ombre rapidement avant qu'elle ne perturbe davantage Shinpei. Plus tard dans la soirée, Ryu s'est correctement présenté à Shinpei.
Il a expliqué qu'il ne remplace Nagumo que pendant les interviews, les combats ou tout autre événement où elle a besoin d'aide. Lorsqu'il a appris que Shinpei était un grand fan de sa sœur, Ryu était sur le point d'en dire plus, mais Nagumo est soudainement revenu et l'a frappé. Shinpei a remarqué que pour les différencier, il fallait regarder leurs cheveux. Ryu les avait attachés, tandis que ceux de Nagumo étaient laissés longs. Nagumo a dit à Shinpei de ne pas se laisser prendre par ce que l'ombre avait dit. Il devait rester concentré sur l'arrêt des ombres et ne pas se laisser distraire par des soucis inutiles. Leur prochaine cible était l'ombre de Mio. Après avoir échangé leurs coordonnées avec Nagumo, Shinpei est rentré chez lui. Quand il est entré, il a vu Mio tenant un couteau avec du sang sur sa main et il a paniqué pensant qu'elle était blessée. Mais il s'est avéré que Mio s'était simplement coupé la main en cuisinant. Soulagé qu'elle allait bien, Shinpei lui a dit de faire une pause pendant qu'il terminait. Il voulait que tout semble normal pour que les autres puissent gérer l'ombre à l'extérieur. Soudainement, il a entendu un ventre gargouiller et a supposé que c'était Mio, mais c'était en fait Ushio qui était revenu de quelque part du futur. Elle a essayé de prévenir Shinpei de ce qui allait se passer le 24, mais il le savait déjà. Juste à ce moment, Mio est entré, alors Ushio a dû se cacher rapidement. Shinpei a continué à cuisiner, laissant Mio se détendre dehors. Oncle Alan est revenu et Shinpei a rapidement écrit un mot pour Ushio, lui disant de monter discrètement dans sa chambre sans être vu. Après avoir fini le dîner, il a monté 2 assiettes à l'étage, ce qui a rendu Mio suspicieuse. Elle a demandé pourquoi il avait besoin de 2 assiettes, et il a inventé une excuse à propos d'avoir très faim. Quand il est monté à l'étage, Ushio l'attendait alors et ils ont mangé ensemble. Shinpei n'était toujours pas sûr si c'était la vraie Ushio ou non, alors il lui a posé plein de questions. Elle a expliqué qu'elle s'était réveillée sur la plage et était tranquillement revenue à la maison. Shinpei l'a touchée et bien qu'elle pouvait le sentir, ce n'était pas aussi intense qu'avec d'autres ombres. Il pensait à l'attaquer pendant qu'elle était prise au dépourvu, mais n'a pas pu se résoudre à le faire. Les souvenirs de la vraie Ushio et sa promesse de lui faire du curry l'ont arrêté. Ushio a ensuite demandé ce que Shinpei comptait faire à propos du 24. Il lui a dit qu'il allait essayer d'empêcher que tout se passe. Pendant ce temps, dehors, Nezu et Ryu se préparaient pour l'ombre de Mio, mais ils n'avaient encore rien vu. Nezu était encore un peu méfiant envers Shinpei. À cet instant, une ombre s'est faufilée dans la maison de l'oncle Allen. Ryu a demandé à Shinpei si tout allait bien, et Shinpei a hésité, incertain s'il devait mentionner Ushio. Il voulait qu'Ushio change de vêtements, car elle ne pouvait pas continuer à porter un maillot de bain. Mais quand ils ont essayé de jouer avec l'ombre, ses vêtements ont disparu, alors elle a frappé Shinpei et s'est cachée sous les couvertures. Ushio a ensuite demandé à Shinpei s'il avait verrouillé la porte pour empêcher Shadow Mio d'entrer, mais il savait que les ombres pouvaient se faufiler même par les plus petites fissures, donc verrouiller la porte n'aiderait pas beaucoup. Ushio ne savait pas que les ombres pouvaient faire ça. Shinpei était convaincu que l'ombre de Mio n'entrerait pas parce que tout semblait normal jusqu'à présent, mais il ne savait pas qu'elle était déjà entrée. Plus tard, Mio est venue demander à Shinpei de descendre la vaisselle. Elle était perplexe en voyant 2 ensembles d'ustensiles et de verres, pensant peut-être que Shinpei organisait une commémoration privée pour Ushio. Après son départ, elle est soudainement revenue, mais cette fois Shinpei a réalisé qu'il s'agissait en fait de Shadow Mio. Elle s'est précipitée sur lui avec un couteau, mais Ushio est intervenu et a pris le coup. L'ombre de Mio s'est alors retournée contre l'ombre d'Ushio, mais Shinpei a rapidement ouvert les rideaux pour faire signe à Nezu. Alors que l'ombre de Mio se préparait à attaquer à nouveau, Nezu l'a abattu juste à temps et Shinpei l'a poignardé pour l'achever. Ryu est arrivé et voulait éliminer Ushio aussi, mais Shinpei a supplié de la laisser vivre. Il a expliqué que bien qu'elle soit une ombre, elle était différente des autres. Elle avait les souvenirs et les émotions d'Ushio et avait déjà sauvé sa vie 2 fois. Ryu a accepté à contre-cœur d'aider à soigner son bras blessé. Nagumo est revenu et a averti Shinpei que s'il se trompait sur Ushio, elle mettrait personnellement fin aux choses pour réinitialiser la boucle. Mais Ushio était seulement inquiète pour la vraie Mio. Nagumo les a rassurés que la vraie Mio était encore en sécurité, prenant un bain en bas. Nagumo a alors réalisé que c'était la voix d'Ushio qui l'avait ramené sur l'île. Ushio a été emmené pour se laver, sachant que son bras blessé disparaîtrait temporairement, mais cela ne la dérangeait pas. Nagumo a demandé à Ushio au sujet de l'enregistrement vocal, mais bien qu'Ushio ait confirmé que c'était sa voix, elle ne se souvenait pas de l'avoir fait. Nagumo a souligné que Shadow Mio agissait différemment, probablement parce que les ombres savaient que Shinpei avait interféré avec leur plan chez Shiori. Cela suggérait que les ombres avaient un moyen de communiquer entre elles, et Nagumo s'inquiétait que cela puisse inclure Ushio aussi. Elle ne voulait pas risquer de rester ensemble. Alors ils ont accepté de se séparer. Shinpei a averti Nagumo au sujet du temple, disant que bien que l'ombre de Mio soit peut-être partie, une autre pourrait apparaître. Le lendemain matin, Shinpei a essayé de suivre sa routine habituelle. Il avait donné à Ushio son lit la nuit précédente et était allé chercher quelque chose à manger tout en disant à Mio de ne pas le déranger dans sa chambre. Plus tard, il a apporté le collier en coquillage d'Ushio, espérant que cela l'aiderait à se souvenir davantage de ce qui s'était passé.
Alors que Shinpei était au magasin, il a croisé Sue et tous deux ont décidé de sortir ensemble. Shinpei, toujours prévoyant, a apporté un parapluie au cas où. Ils se sont dirigés vers la plage où Shinpei a présenté Sue à l'ombre d'Ushio. Sue était tellement stupéfait qu'il ne pouvait pas bouger au début, se sentant coupable de ne pas avoir pu sauver le vrai Ushio. Mais Shadow Ushio l'a rapidement ramené à la réalité avec un coup de pied joueur, lui rappelant de rester concentré. Shinpei a remis à Shadow Ushio un téléphone qu'il avait trouvé plus tôt. Elle a remarqué que le mot de passe avait été changé, mais elle a réussi à le déverrouiller avec son empreinte digitale. À l'intérieur, il y avait une vidéo enregistrée sur cette même plage. Dans la vidéo, la véritable Ushio expliquait que si quelqu'un regardait ceci, elle était probablement morte et que le téléphone ne pouvait être accessible que par son ombre. Elle rassurait Shinpei en disant que son ombre était différente des autres et serait une alliée. Ombre Ushio, regardant cette vidéo, a commencé à se souvenir de tout ce qui s'était passé. Tout a commencé le 17 juillet, environ une semaine avant maintenant. Ushio et Mio étaient allés au supermarché de Shiori pour acheter quelque chose. Shiori, la petite fille, a mentionné qu'elle avait vu sa propre ombre sur la montagne et avait l'impression que quelqu'un la suivait ces derniers temps. Elle ne faisait confiance qu'à Ushio, mais Ushio n'a pas pris ses inquiétudes au sérieux. Plus tard dans la journée, tout le monde a participé à un événement de nettoyage de plage où Ushio a été copié par une ombre. Cette ombre est ensuite apparue devant les deux sœurs avant de s'enfuir. Ushio l'a suivi et a vu le chapeau de l'ombre disparaître. Déterminé à aider Shiori, Ushio a promis de résoudre le problème de l'ombre pour elle. Après le nettoyage de la plage, les sœurs sont rentrées chez elles pour prendre un bain. Mais les choses ont pris une tournure étrange quand Ushio a rencontré sa propre ombre dans la salle de bain. Elle a essayé d'appeler Mio mais n'a pas pu, alors elle a donné un coup de pied à l'ombre, ce qui l'a fait lâcher prise. Les deux Ushios pensaient être la vraie et que l'autre était l'ombre, mais elles ont mis cela de côté pour se concentrer sur le fait que l'ombre de Shiori devait aussi être quelque part sur l'île. Ils ont décidé de vérifier la montagne où Shiori avait vu son ombre. Ignorant un panneau d'interdiction, ils se sont faufilés dans une ancienne clinique qui appartenait à la famille de Sue. L'endroit avait la réputation d'être hanté, donc peu de gens le visitaient. Alors qu'ils fouillaient la clinique, ils ont entendu une voix et ont bientôt découvert une ombre. Elle a scanné Ushio et a essayé de se transformer en elle, mais n'a pas complètement terminé le processus. L'ombre incomplète a attaqué l'ombre d'Ushio, la véritable Ushio a essayé d'aider mais n'a pas été très efficace. Cependant, quand elle a accidentellement frappé l'ombre, elle est devenue furieuse, elle a cassé un bâton en bois et a poignardé l'ombre de Shadow Ushio avec. Ce moment a fait comprendre à Shadow Ushio qui elle était vraiment et elle a exploité son pouvoir, divisant l'ombre incomplète en deux. La vraie Ushio, regardant avec émerveillement, ne pouvait s'empêcher de penser à quel point c'était cool. Shadow Ushio comprit alors qu'elle devait scanner la vraie Ushio une fois de plus pour récupérer complètement son corps. Mais alors qu'elle le faisait, des pensées sombres de tuer la vraie Ushio afin de devenir la seule Ushio ont commencé à émerger. Cela semblait être un instinct que toutes les ombres avaient. Le 20 juillet, Ushio et son ombre ont enregistré une vidéo pour Shinpei et maintenant Shadow Ushio se souvenait de tout clairement. Pour montrer à Shinpei et Sue ce qui s'est passé ensuite, Shadow Ushio les a ramenés au 21, le jour où le groupe est allé nager. Tout semblait normal alors qu'ils profitèrent de la journée à la plage. Ushio avait demandé à son ombre de se transformer en collier pour qu'elle puisse sortir sans éveiller les soupçons. Mio a emmené un enfant pendant un moment et Shiori a soudainement disparu. Comme personne n'a remarqué, l'ombre d'Ushio n'a pas pu recréer exactement ce qui s'est passé, mais elle savait que quelque chose n'allait pas. Ils ont ensuite trouvé Shiori en mer, luttant contre une ombre. L'ombre d'Ushio a senti le danger et a plongé pour aider. Ils ont découvert que Shiori était entraîné vers le bas par sa propre ombre. L'ombre d'Ushio a riposté, attaquant l'ombre de Shiori et a ramené Shiori à la surface. Mais l'ombre de Shiori n'en avait pas fini. Elle s'est enroulée autour de la vraie Ushio, l'attirant vers le bas et l'étranglant à mort. L'ombre d'Ushio a réussi à libérer Shiori, mais c'était déjà trop tard. Le véritable Ushio avait été tué. L'ombre de Shiori a ensuite attrapé l'ombre Ushio et a essayé d'effacer ses données, mais elle a réussi à s'accrocher juste assez pour survivre et se rétablir le 24 pour retrouver Shinpei. Sue et Shinpei étaient tous les deux furieux contre les ombres pour ce qu'elles avaient fait. Soudain, le souvenir a changé et l'image de Shiori s'est transformée en la forme terrifiante de la mère de l'ombre qui était apparue le 24. Ils ont dû échapper au souvenir rapidement, et quand ils l'ont fait, Shinpei a trouvé une empreinte noire sur sa propre main, une marque de sa rencontre sous l'eau ce jour-là. L'ombre d'Ushio a expliqué qu'elle avait presque perdu toutes ses données. Mais heureusement, elle a réussi à en garder un peu et est revenue le 24 pour aider Shinpei. Comme il a commencé à pleuvoir, ils ont décidé de retourner à l'ancienne clinique. Pendant ce temps, Mio et Takiko s'abritaient de la pluie à un arrêt de bus lorsqu'ils ont été abordés par un oncle qui était policier. Il cherchait le supermarché de Shiori
Plus tard dans la soirée, Shinpei a de nouveau rencontré Su dans la forêt, où Shio s'était transformé en collier pour rester caché. Tous les trois sont retournés à l'ancienne clinique de la famille de Su. Su se souvenait d'avoir visité la clinique il y a des années avec l'agent Tetsu, mais son père l'avait attrapé et renvoyé chez lui. À l'époque, il n'y avait pas prêté attention, mais maintenant il se demandait ce que son père y faisait. Une fois à l'intérieur, ils se sont séparés pour chercher des indices. Shinpei espérait trouver quelque chose sur la maladie des ombres. Ushio est monté à l'étage tandis que Su a trouvé un placard plein d'étranges poisons. Shinpei fouillait dans des papiers quand Su l'a appelé pour lui montrer une statue bizarre. La statue tenait un poisson et au début, il pensait que c'était le dieu de la pêche, Ebisu. Mais après avoir cherché en ligne, ils ont réalisé que c'était en fait le dieu Haruko, qui était considéré comme déformé et malchanceux par les insulaires. C'était la première fois qu'ils voyaient une version de Haruko comme celle-ci. Shinpei remarqua alors quelque chose d'étrange sur le mur et appela Ushio pour venir voir. Elle se glissa dans une crevasse et examina la zone, découvrant une serrure cachée. Ayant faim, ils prirent une pause pour manger des onigiri. En mangeant, Shinpei regarda le ventre rond d'Ushio et réalisa soudain que la statue de Haruko pourrait être une femme. Il a demandé à Ushio de vérifier à l'intérieur de la statue, et bien sûr, elle a trouvé une clé. En utilisant ses cheveux, elle a reproduit la clé et a déverrouillé une porte sur le mur, révélant un passage en dessous. Ushio les a avertis qu'il y avait probablement beaucoup d'ombre là-bas. Su ne pouvait pas comprendre pourquoi l'ancienne clinique de sa famille aurait une porte aussi étrange, mais il soupçonnait que son père pourrait être impliqué. Les trois ont décidé de descendre et d'explorer. En bas, ils ont trouvé un vieux bunker qui semblait avoir été construit pendant la guerre. Il y avait des traces de quelqu'un étant copié, mais cela semblait s'être passé il y a longtemps. Shinpei a averti Ushio de ne pas se précipiter imprudemment dans la bataille, car bien qu'il puisse redémarrer la boucle si quelque chose tournait mal, il n'était pas sûr qu'elle puisse le faire. Dans le pire des cas, il devrait attendre jusqu'au 24 pour la revoir. Soudain, ils ont vu un rat se faufiler dans une ruelle et Ushio a senti une ombre à proximité. L'ombre avait la forme d'un enfant, mais il manquait la moitié supérieure de sa tête. Shinpei a fait passer Ushio de l'autre côté et a lancé une pierre dessus pour voir s'il réagirait. Quand cela n'a pas fonctionné, il est sorti pour tirer des clous dessus, mais l'ombre a esquivé et s'est précipité vers Su. Su a essayé de se défendre avec un bâton, mais l'ombre s'est fondue dans le bâton et l'a attrapé. Shinpei savait qu'il devait agir rapidement, alors il s'est calmé et a tiré 3 coups sur l'ombre. Su l'a alors lancé en l'air et Ushio l'a terminé. Même après avoir vaincu l'ombre, Ushio se sentait mal à l'aise à l'idée qu'une autre se cache devant, ils ont donc décidé de continuer leurs recherches. Shinpei a demandé à Su de protéger Ushio et de ne pas la laisser mourir avant lui. Su a ensuite demandé à Ushio si elle pouvait copier le pistolet à clous, et bien qu'elle puisse créer un double, la copie ne fonctionnerait que si l'original était cassé ou disparu. La clé d'avant a fonctionné parce que c'était un objet fixe. Mais les choses qui nécessitaient du carburant ou de l'énergie pour fonctionner ne pouvaient pas être copiées efficacement. Cependant, les copies de Ushio seraient utiles si elles manquaient un jour de munitions ou de carburant. Elles pourraient créer de nouvelles fournitures au besoin. Shinpei, Su et Ushio avançaient dans une grotte sombre remplie de roches pointues. La forte odeur de sel indiquait à Shinpei qu'ils étaient proches de la mer. Soudain, Ushio remarqua qu'ils étaient entourés d'ombres. Les ombres commencèrent à sortir de toutes les directions et Shinpei cria à Ushio de courir. Pendant ce temps, au-dessus, Nagumo et Monsieur Nezu sentirent quelque chose d'étrange dans les égouts et décidèrent de vérifier. De retour dans la grotte, Shinpei et les autres couraient aussi vite qu'ils pouvaient, mais le bâton de Su n'était pas très utile contre les ombres. Shinpei remarqua que les ombres s'en prenaient principalement à Ushio. Dans un geste rapide, Su attrapa un extincteur et l'utilisa pour les repousser, car aucune créature n'aime le feu. En même temps, Mio essayait de trouver Shinpei et Su, mais elle ne les voyait nulle part. Elle a appelé mais personne n'a répondu. Puis elle a vu le ruban pour cheveux de Shiori par terre et a cru apercevoir Shiori à proximité. Elle a couru vers la silhouette et a heurté l'officier Tetsu. Elle a demandé s'il avait vu Shiori, mais ce n'était pas le cas. Ensuite, ils ont tous les deux vu une ombre pointant vers l'entrée du égout. Mio avait entendu plus tôt que Shinpei pourrait être là-bas, alors elle a demandé à Tetsu de l'accompagner. Au début, Tetsu ne voulait pas parce que l'égout était malodorant et effrayant, et il avait un rendez-vous de prévu. Mais Mio a suggéré que s'il trouvait Shiori, Tetsu serait un héros et sa copine serait impressionnée. Alors il a accepté de descendre avec elle. De retour dans la grotte, Shinpei, Su et Ushio ont atteint une autre partie de la grotte où ils ont vu du corail. C'était étrange de voir du corail sur la terre ferme, car habituellement, il vit sous l'eau. Ushio a réalisé que ces coraux étaient en fait des ombres, et l'eau dans la grotte était de l'eau de mer, ce qui signifie que la grotte était connectée à la mer. Mais la bouteille de gaz de Su était vide, ce qui les mettait en plus grand danger à cause des ombres. Ushio a admis qu'elle ne se sentait pas bien parce que son bras n'était toujours pas guéri. Elle avait besoin de son vrai corps pour le guérir, mais comme il avait été incinéré, ce n'était pas possible. Elle pouvait faire disparaître le bras blessé pour arrêter la douleur, mais cela la rendrait plus faible. Shinpei voulait l'aider à sauver le bras, mais avant qu'il puisse penser à un plan, quelqu'un est apparu.
C'était la petite sœur de Su, Takiko, et elle était accompagnée de 2 ombres. Pendant ce temps, Ryu et Monsieur Nezu étaient coincés derrière une clôture en acier dans les égouts. Monsieur Nezu savait qu'ils avaient besoin de coupeurs de métal pour passer. Il voulait également retrouver le père de Masahito, car il pensait que ce passage pourrait mener à la grotte Haruko, qui était liée à une ancienne légende. Juste à ce moment-là, ils ont entendu Mio descendre. Mio et Tetsu, toujours en train de suivre ce qu'ils pensaient être Shiori, l'ont vu de l'autre côté de la clôture. L'ombre de Shiori a fait disparaître la clôture pour qu'ils puissent passer. Ryu et Monsieur Nezu ont décidé de suivre aussi. Takiko a fait face à Shinpei et Su, leur disant qu'ils avaient enfreint les règles en entrant dans un lieu sacré. Shinpei, soupçonnant que leur père était impliqué, a demandé à Takiko de dire la vérité. Réalisé qu'elle ne pouvait plus le cacher, Takiko a accepté de les guider plus loin s'ils laissèrent leurs armes derrière. Pendant ce temps, Ryu et Monsieur Nezu faisaient face à des ombres, et ont remarqué que le corail et les anémones de mer étaient en fait des ombres. Ils ont été surpris de voir Shiori encore en vie. Ryu pensait l'avoir tué plus tôt, mais Shiori, qui était en réalité l'ombre nommée Ain, le narguait. Elle a dit qu'elle le tuerait s'il revenait sur l'île, et a également mentionné qu'elle savait pour la double personnalité de Ryu. La personnalité. Soudain, une ombre noire à 4 bras est apparue et a exigé de savoir où Shinpei se trouvait. Elle a dit qu'il avait volé un des yeux de leur mère. Ryu a essayé de tirer, mais Ain a bloqué l'attaque. En a ensuite scanné Ryu et a appris que lui et Monsieur Nezu ne savaient pas où se trouvait Shinpei. Ne voyant plus d'utilité pour eux, En a dit à l'ombre de les tuer, mais l'ombre était prudente car elle savait que Ryu pouvait voir quelques secondes dans le futur. Monsieur Nezu a courageusement sauté pour prendre la balle à la place de Ryu, mais Ryu a quand même été touché, saignant abondamment. L'ombre a vu le sang noir et a su que la blessure de Ryu était fatale. Alors, elle n'a pas pris la peine de les poursuivre. En, se sentant affamé, a dit à l'ombre de revenir parce que Takiko avait capturé les personnes qu'il cherchait. Takiko a ensuite expliqué que son père l'avait forcé dans ce pétrin, bien qu'il ait essayé de garder Su à l'écart. Elle ne voulait pas que Mio connaisse la vérité non plus, et a demandé à Shinpei de garder le secret. Ushio a réalisé que Shinpei essayait de découvrir la vérité avant de réinitialiser la boucle temporelle. Ils ont suivi Takiko jusqu'à la grotte Haruko, où ils ont vu une ombre avec une longue tête comme la statue qu'ils avaient vue plus tôt. Shinpei réalisa que c'était la forme de la fille qu'il avait vue pendant le festival, et pensa que s'il pouvait découvrir son but, il pourrait arrêter ce qu'elle prévoyait. Takiko expliqua que cette figure était la première forme copiée par le dieu Haruko, mais au lieu d'utiliser le nom du dieu, elle voulait être appelée En. En était la mère de toutes les ombres. Dernièrement, En n'avait pas pu bouger et avait besoin d'un nouveau corps. Ce corps était celui de Shiori. Shinpei était furieux, réalisant que Ain avait tué Ushio et Mio pendant la cérémonie, et était le même monstre qui avait englouti toute l'île. En colère, il était sur le point d'attaquer, mais le bras de Ain s'est tendu pour l'arrêter. Takiko, essayant de garder Ain calme, a demandé qu'on apporte de la nourriture. Takiko a expliqué que l'île avait généralement 4 décès chaque année, et les corps étaient donnés à Ain par elle et le père de Su pour nourrir Ain. Se sentant piégée, Takiko a dit qu'elle était prête à mourir si Shinpei voulait se venger. Elle a désigné 2 corps à proximité, disant que l'un d'eux était la vraie Ushio. Shinpei était choqué et a exigé de savoir ce qui était arrivé aux os qu'ils avaient reçus plus tôt. Takiko a dit que ces os n'étaient qu'une copie faite par Ain, tandis que le vrai corps d'Ushio avait été remplacé. Shinpei a demandé si elle était au courant de l'enlèvement de Shiori et de la mort d'Ushio. Takiko a admis qu'elle savait pour Shiori, mais la mort d'Ushio était un accident parce qu'elle s'était mêlée de choses qui ne la regardaient pas. Su, en colère, a exigé de savoir où était leur père pour s'expliquer. Takiko a dit qu'elle avait été forcée de faire cela à cause de Su, croyant que garder En en vie était le seul moyen de sauver leur mère. La vérité était que leur mère était morte il y a longtemps, et Ain avait créé une version ombre d'elle qui n'était pas contrôlée, donc elle agissait comme leur vraie mère. En a ensuite essayé de manger l'autre corps, et Shinpei y a vu son opportunité. Il a fait signe à Ombre Ushio de faire venir le pistolet à clous. Alors que Ain commençait à scanner le corps d'Ushio, Shinpei a aidé Ombre Ushio à récupérer le corps de l'Ushio original. Takiko pensait que Shinpei était insensé, pensant qu'il ne pourrait jamais vaincre les ombres, mais Ombre Ushio a soutenu que Takiko était manipulé, les ombres utilisant la faiblesse de sa famille pour assouvir leur faim. Ushio s'en fichait si c'était un dieu ou non, elle n'allait pas laisser les humains être traités comme rien. En, maintenant désespérée, a transformé une infirmière à proximité en monstre et l'a envoyé attaquer. Shadow Ushio s'est précipité pour le combattre. Shinpei voulait réinitialiser la boucle pour s'assurer qu'il gagne, mais il a réalisé que c'était un moment qu'il ne voulait pas perdre. Après un combat difficile, Shadow Ushio a réussi à réparer son bras et à frapper le monstre, le détruisant. Shinpei était sur le point de terminer Ain lorsque sa main a été soudainement coupée par l'ombre à 4 bras qui avait attrapé Mio et l'a utilisé comme une menace. Takiko était furieuse parce qu'ils avaient promis de ne pas blesser Mio, mais les ombres s'en fichaient, elles étaient uniquement concentrées sur leur survie. Takiko ne comprenait pas parce qu'elle pensait que Ain ne mangerait qu'un dernier corps puis partirait, ramenant leur mère.
Alors que Takiko devenait de plus en plus contrarié, Sue s'est avancé pour la protéger et a pris une balle qui lui était destinée. Mais ensuite, l'ombre a tiré à nouveau et les choses ont empiré. L'officier Tetsu fouillait les environs lorsqu'il a accidentellement trouvé Nagumo. Elle lui a rapidement demandé où était Mio et a découvert que Mio avait été capturé. Nagumo a ensuite demandé à Tetsu de l'emmener à la grotte où tout se passait. Au même moment, Shinpei voyait quelque chose de terrible. Les deux frères et sœurs de Sue venaient de mourir juste devant lui. En, le chef des ombres, a dit à Shadow Ushio de venir. En a essayé de prendre l'œil de Shinpei, qui a des pouvoirs spéciaux, mais n'a pas pu le retirer. L'ombre à 4 bras a dit à Shinpei que son œil pouvait voir différents mondes et aider à en créer un. Mais Ain ne pouvait pas contrôler complètement l'œil, alors ils ont décidé de laisser Shinpei vivre jusqu'à ce que leur plan soit terminé, prévoyant de le tuer en dernier. Puis, juste devant Shinpei et Ushio, Ain a écrasé la tête de Mio, les laissant se sentir désespérés. Juste quand il semblait qu'il n'y avait aucun espoir, Tetsu est tombé dans la grotte, créant une diversion. Nagumo a saisi l'occasion de tirer sur l'ombre. Mais l'ombre a bloqué le tir et a riposté, la touchant. Même si Nagumo a été blessé, elle a donné à Shinpei assez de temps pour agir. Shinpei a bu du poison qu'il avait pris à la clinique plus tôt. Shinpei avait planifié cela avec Sue et Ushio à l'avance. Ils ont convenu que si les choses tournaient vraiment mal, Shinpei boirait le poison pour mourir rapidement et recommencer. Il savait que boire toute la bouteille le tuerait instantanément, même si ce serait douloureux. Avec son dernier souffle, Shinpei leur a dit qu'il continuerait à répéter la boucle temporelle autant de fois qu'il le faudrait pour les arrêter. Pendant ce temps, Ushio essayait d'inverser les dégâts causés par Hein. Juste avant qu'elle ne soit tuée, Ushio a réussi à ramener Shinpei dans le passé. Ushio était dévasté que Mio soit morte à nouveau, mais Shinpei lui a rappelé qu'il devait se concentrer sur l'arrêt des ombres. Ils sont retournés au moment où Shinpei s'est présenté pour la première fois à Nagumo et à Monsieur Nezu, mais cette fois, Ushio était avec lui. Ushio était excité de voir Nagumo et lui a donné un gros câlin. Monsieur Nezu, cependant, était méfiant et pensait que Shinpei pourrait collaborer avec les ombres. Nagumo voulait comprendre ce qui s'était passé, alors Shinpei et Ushio ont tout expliqué. Nagumo pensait que l'œil de Shinpei avait peut-être été donné par Ushio dans une autre ligne temporelle. Ushio a ensuite montré à Nagumo tout ce qui s'était passé dans la précédente. Ils ont réalisé que se séparer n'était pas une bonne idée. Ils ont aussi compris qu'il n'était pas nécessaire de se débarrasser de l'ombre de Shiori, car elle n'était qu'une partie de Hein. Mais Ushio voulait quand même essayer de se débarrasser de l'ombre de Shiori parce qu'elle croyait pouvoir l'effacer. Pendant ce temps, Sue est allé parler à son père, qui était trop occupé pour écouter au début. Mais après que sa mère ait insisté, le père de Sue lui a accordé 5 minutes pour parler. Plus tard dans l'après-midi, le groupe de Shinpei est retourné au supermarché de Shiori pour exécuter un nouveau plan. Ushio a expliqué comment elle pouvait effacer les ombres. Et Shinpei a révélé qu'il savait que Ryu, le frère de Nagumo, était en elle. Shinpei a demandé si Hein avait tué Ryu, et Nagumo a confirmé que c'était vrai. Elle a également expliqué que Hein avait autrefois été son ami. Ryu a suivi le plan de la chronologie précédente et est allé seul, déterminé à affronter l'ombre à 4 bras et Hein. Pendant que cela se passait, Ushio a réalisé qu'elle pouvait recréer le pistolet à clous cassés de la chronologie précédente. Bien que Shinpei ait été contrarié que le pistolet original ait été détruit, Monsieur Nezu avait 2 autres pistolets pour que Ushio puisse les scanner. Ushio a scanné l'une des armes et a effacé l'original, afin qu'elle puisse en créer une nouvelle quand elle en aurait besoin. Shinpei a dit au groupe que dans 2 minutes, Ryu enverrait un message disant que le plan avait changé et que l'ombre de Shiori s'enfuirait par la fenêtre pour qu'il puisse la capturer. Mais à la place, Ryu s'est envolé par la fenêtre, prévenant tout le monde de s'enfuir car les choses étaient différentes cette fois-ci. L'ombre à 4 bras s'est précipitée pour attaquer Ryu, et Hein a révélé qu'elle avait marqué la main de Shinpei dans la chronologie précédente, ce qui signifie qu'elle pouvait le trouver où qu'il aille. Alors que l'ombre à 4 bras attaquait, Monsieur Nezu a tiré 3 balles dessus, mais l'ombre a quand même pu bouger et l'a rapidement maîtrisé. L'ombre a alors attrapé Shinpei, mais Ushio a réussi à le sauver juste à temps, et ils se sont téléportés ailleurs. En a averti que peu importe où Shinpei irait, elle le retrouverait et lui prendrait ses pouvoirs. Shinpei a réalisé qu'ils avaient été trop confiants et avaient encore fait une erreur. Ushio a remarqué quelque chose d'étrange quand elle a attaqué l'ombre à 4 bras. Elle semblait vide, comme si elle n'était pas vraiment là, mais elle sentait comme haine. Plus tard, ils sont retournés à un autre moment et il pleuvait, ce qui a surpris Shinpei parce qu'il n'avait pas plus le 22 dans la chronologie originale. Soudain, ils ont vu Nagumo et son frère, Ryu, entrer dans le magasin de l'oncle Alan, alors ils les ont suivis. Shinpei a réalisé qu'il voyait un souvenir du passé, pas le présent. C'était comme s'il regardait des événements d'il y a 14 ans, ce qui l'aidait à se souvenir de ses parents, qui étaient archéologues. Il a même pu revoir sa mère vivante. Dans ce souvenir, Shinpei a vu que le frère de Nagumo, Ryu, avait découvert quelqu'un de mystérieux qui apparaîtrait à la clinique quand une lumière à la fenêtre s'allumerait. Cette personne s'est avérée être Hein, qui n'était pas prête à rencontrer les amis de Nagumo et l'a averti d'arrêter de venir. En a également mentionné quelqu'un appelé Shide.
qui était avide et avait 4 bras. Le temps continuait à changer, et Shinpei a regardé alors que le frère de Nagumo, Ryu, trouvait Hein et était tué par elle. Hein ne voulait pas tuer Ryu et était horrifiée par ce qu'elle avait fait. Nagumo était dévasté, et à partir de ce moment, l'esprit de Ryu est entré dans le corps de Nagumo pour la protéger. Shinpei a ensuite été ramené à la chronologie actuelle avant qu'il n'atteigne le supermarché de Shiori. Il a dit à Nagumo qu'il devait changer leur plan parce que Hein avait compris cette chronologie. Hein a également réalisé qu'à chaque fois que Shinpei mourait, la boucle temporelle devenait plus courte, il devait donc juste continuer à pousser Shinpei un peu à la fois. Shinpei et Nagumo ont rassemblé Mio, Sue et le groupe d'Ushio pour leur montrer des souvenirs de différentes lignes temporelles. Shinpei s'est levé pour parler en tant que leader de ce nouveau plan. Pendant qu'ils étaient à l'extérieur, l'ombre de Mio avait tué Monsieur Nezu, et Shide avait pris son arme et l'a braqué sur eux. Après que Shinpei ait fini de parler à tout le monde, l'officier Tetsu pensait que Shinpei leur demandait de tout risquer pour lui. Mais lorsque Mio, Sue et Takiko ont tous décidé de suivre Shinpei, Tetsu ne voulait pas être laissé de côté, alors il a accepté aussi, même s'il était hésitant. Juste au moment où Shinpei se sentait confiant à propos de leur plan, il s'est soudain retrouvé renvoyé dans le temps. Ushio s'est approché de lui en courant, disant qu'il avait été abattu dans la tête, ce qui l'a fait remonter le temps. Ils ont également réalisé que Monsieur Nezu avait été tué, et Shinpei regrettait de ne pas l'avoir gardé à ses côtés. Le temps qu'il pouvait remonter diminuait, et Shinpei savait que Hein, le chef des ombres, avait découvert sa faiblesse. Les ombres continueraient à le poursuivre jusqu'à ce qu'il ne puisse plus revenir en arrière. Shinpei rassembla tout le monde et leur dit qu'il pourrait n'avoir qu'une seule chance de revenir en arrière. Dans la dernière boucle, il est mort à 7h55 du matin, et maintenant il était 7h20. S'il mourait à nouveau à la même heure, il ne pourrait revenir qu'à juste après 7 heures, et finalement, il n'aurait plus assez de temps pour réparer quoi que ce soit. Si cela arrivait, il serait piégé dans l'obscurité sans moyen de sauver qui que ce soit. Monsieur Nezu était inquiet que les ombres puissent pu connaître leur plan parce que N aurait pu scanner les souvenirs de Nagumo. Il pensait aussi que les ombres auraient pu copier son arme, rendant dangereux de rester sur place. Mais Ushio a dit que les copies d'ombres ne peuvent pas se déplacer à plus de 50 mètres de leur original, donc leur portée était limitée. Elles pouvaient sentir s'ils s'approchaient, mais Shinpei savait que rester sur place n'était pas une option. Au lieu de cela, il a décidé d'utiliser la marque que Hein lui a laissée comme appât pour l'attirer dans une embuscade. Shinpei a attendu dans un champ ouvert, et bientôt Shide et Hein sont arrivés avec leur armée d'ombres. Shinpei a défié Shide à un combat loyal, et Shide a accepté. Juste au moment où Shide a envoyé Shadow Mio attaquer, Ushio s'est transformé d'une montre en sa forme humaine et a emporté Shinpei avec elle. Monsieur Nezu a essayé de tirer sur Shide, mais cela n'a pas fonctionné. Ushio et Shinpei avaient prévu de piéger Shadow Mio, mais Hein l'a arrêté et a envoyé d'autres ombres à leur trousse. Monsieur Nezu n'arrêtait pas de créer des ennuis aux ombres, mais Shide a ordonné à Shadow Mio de l'éliminer. Ushio et Shinpei ont réussi à attirer certaines des ombres là où Ryu les attendait. Monsieur Nezu savait que l'ombre Mio venait pour lui, alors il s'est préparé à se défendre, mais Sue a raté son tir. Takiko a appelé 2 grandes ombres pour les aider à se battre. Ryu était occupé à combattre les ombres quand l'une d'elles est passée à travers, et Shide s'est précipité pour tirer sur Shinpei. Ryu l'a vu venir et s'est jeté sur le chemin, prenant la balle pour protéger Shinpei. Ryu savait que Hein pouvait voir quelques secondes dans le futur, tout comme lui, alors il s'est sacrifié pour donner plus de temps à Shinpei. Monsieur Nezu a tiré avec son pistolet pour aider Ryu à s'échapper, mais Hein a remarqué que Shadow Mio luttait avec les 2 grandes ombres. Elle a essayé de contrôler les grandes ombres, mais elle n'écoutait que Takiko parce que Ushio avait coupé la connexion de Hein avec elle. Ushio dirigea les ombres vers Shide, qui les absorba pour devenir plus fort. L'ombre Mio s'était fusionnée avec l'une des grandes mains de l'ombre et essayait de viser Takiko, mais Mio et Sue réussirent à la repousser. L'ombre suivit Ushio dans un gymnase, où Ushio déploya une mèche de cheveux qui se transforma en essence. Shinpei y mit le feu, sachant que les ombres craignaient les flammes. Hein dut séparer certaines ombres de Shide pour s'occuper de Shinpei. Cependant, Tetsu a tiré avec son arme pour les distraire, et Ushio a rapidement donné l'arme à Shinpei qui a tiré et touché Hein. Ushio s'est précipité pour effacer Hein, mais a hésité et s'est fait attraper par Shide. Il a ensuite tiré 3 fois sur Shinpei et a décidé de tuer Ushio en premier pour voir ce qui se passerait. Mais Ushio était intelligent et a révélé que l'Ushio qu'il avait attrapé n'était qu'une copie. Le vrai Ushio s'est faufilé par derrière et a frappé Shide, commençant à l'effacer. En le faisant, Shinpei a remarqué une main humaine à l'intérieur du corps de Shide, Hein a crié et le feu s'est éteint. Tout le monde a eu du mal à respirer lorsque les fenêtres se sont brisées. Ils se sont échappés pendant que Shinpei se précipitait vers Ushio qui avait été blessé par les éclats de verre. Heureusement, Shinpei portait un gilet pare-balles improvisé, ce qui l'a sauvé d'une blessure grave. Nagumo a expliqué que Hein avait aspiré tout l'air du gymnase, créant un vide qui a aspiré l'air extérieur, ce qui leur a donné une chance de s'échapper.
Ushio voulait découvrir qui se cachait à l'intérieur de Shide, mais ils n'ont pas eu l'occasion. Pourtant, ils ont considéré cela comme une victoire car personne de leur groupe n'était mort, et ils ont réussi à capturer Shadow Mio. Ils ont décidé de la transformer en allié, et Ushio a réussi à apprivoiser Shadow Mio. L'ombre Mio leur a ensuite tout raconté, y compris comment elle avait saboté le vélo de Mio et essayé de la tuer. N avait créé l'ombre Mio pour traquer Ushio, qui était considéré comme un traître par les ombres. L'ombre Mio a également partagé un autre détail important. Les ombres ne peuvent vivre qu'une semaine si leur original est toujours vivant. Comme la vraie Mio était encore en vie, l'ombre Mio n'avait plus que 6 jours à vivre, mais c'était suffisant pour les aider. Takiko a réalisé qu'elle avait été trompée par les ombres dès le début, et il semblait que son père savait ce que les ombres cherchaient vraiment, mais il a quand même choisi de les aider. Su a décidé de confronter son père ce soir-là pour obtenir des réponses. Plus tard dans la soirée, Shinpei a demandé à l'ombre Mio de protéger la vraie Mio. Shadow Mio a remarqué que Shinpei semblait un peu nerveux autour d'elle et lui a demandé s'il avait une petite amie à Tokyo. Il a dit que non. Ensuite, ils sont tous allés chez Su pour trouver son père, mais quand ils sont arrivés, la porte était déverrouillée et tout à l'intérieur avait été effacé par les ombres. On aurait dit que les ombres essayaient de détruire quelque chose, mais ne pouvaient pas le trouver, alors elles ont tout effacé. Le groupe est ensuite allé à l'hôpital où ils ont entendu le bruit d'un ascenseur bloqué. Quand ils ont vérifié, ils ont trouvé le fauteuil roulant de la mère de Su coincé dedans. Soudain, une ombre est passée et a claqué contre la porte de la morgue. Le groupe est entré prudemment et n'a rien trouvé, mais Takiko connaissait un passage secret en dessous et les a conduits à l'intérieur. Ce passage était censé contenir le corps d'Ushio, mais il semble avoir été emmené dans la grotte d'Ain. Le groupe est descendu et a trouvé la mère de Su essayant de tuer leur père. Ushio est entré précipitamment et a rompu sa connexion avec Hein, mais le père de Su avait cessé de respirer. Les frères ont travaillé ensemble pour faire une réanimation cardio-respiratoire et l'ont ramené à la vie. Réalisant qu'il ne pouvait plus se cacher, le père de Su a admis la vérité, mais a quand même choisi de se ranger du côté de Hein. Il a ensuite attrapé l'arme de Su et a tiré sur Takiko. Il était sur le point de tirer sur Ushio, mais Takiko a dévié la balle, révélant qu'elle était en fait Shadow Mio et non la vraie Takiko. La vraie Takiko était en sécurité dans une voiture avec Mio, protégée par Monsieur Nezu. Le docteur, maintenant attrapé, a laissé l'ombre de Mio le scanner pour obtenir des informations. Ils ont découvert que son ombre avait déjà été créée et tuée, lui donnant une immunité contre le contrôle par les ombres. Le docteur a été choqué de réaliser que les ombres lui avaient aussi menti. Une infirmière est apparue de l'autre côté, hors de portée de Shinpei, tenant le corps original d'Ushio et a délivré un message de Shide. Ushio voulait la poursuivre, mais Shinpei l'a arrêté, sachant que c'était un piège. Le médecin, réalisant maintenant ce qui s'était passé, leur a demandé d'amener la vraie Takiko. Su et la mère de Takiko se sont également réveillés et ont appris la vérité, qu'elle était une ombre. Le médecin a expliqué que si N mourait, toutes les ombres mourraient aussi. N voulait se ranimer complètement pour pouvoir retourner dans sa patrie, un endroit où vivaient seulement des ombres. Le docteur avait prévu de l'aider pour qu'elle puisse emporter son ombre et celle de sa famille avec elle. C'est pourquoi il ne se souciait pas si ses enfants mouraient, mais sa femme lui a fait comprendre à quel point il avait été égoïste et combien ses enfants et les habitants de l'île avaient besoin de lui. Le médecin a ensuite sorti un carnet d'un coffre-fort, révélant toutes les personnes qu'il avait données à Hein, y compris les parents de Shinpei. Ils ne sont pas morts dans un accident, mais ont été tués parce qu'ils ont découvert la grotte de Hein. Le médecin a fait passer leur mort pour un accident pour le couvrir. Lorsque Shinpei a demandé la véritable identité de Shide, le médecin a révélé que Shide était la première personne qui avait mis en place cette clinique et était derrière tout ce qui s'était passé. Alors que la nuit devenait le 23, Ushio a trouvé Nagumo et lui a dit qu'elle était inquiète. Ushio avait vu certains de ses anciens souvenirs et réalisé quelque chose d'étrange. Une partie d'elle était liée à N. Elle avait peur de perdre le contrôle comme Hein l'avait fait un jour. Nagumo l'a rassurée, promettant que si cela arrivait, elle s'en occuperait. En même temps, Mio traversait des moments difficiles. Son ombre, Shadow Mio, a commencé à parler de toutes les choses dont Mio se sentait peu sûre, comme la façon dont elle pensait toujours qu'elle était moins importante qu'Ushio, et c'est pourquoi elle n'a jamais dit à Shinpei ce qu'elle ressentait vraiment. Si Mio ne parlait pas, l'ombre de Mio dirait les choses que Mio avait trop peur de dire. De l'autre côté de l'île, Su a vu les cendres de sa mère. Il a appris que sa famille travaillait secrètement pour les ombres depuis 300 ans et qu'une seule personne de chaque génération connaissait ce sombre secret. Son grand-père ne voulait pas que Su le sache car il était trop gentil et se souciait trop des autres. Takiko a vu que Shinpei était épuisé et lui a dit qu'il devait se reposer. Shinpei se sentit enfin assez en sécurité pour se reposer car tout le monde était là pour monter la garde. Pendant ce temps, Monsieur Nezu a essayé de rentrer discrètement chez lui, mais Ushio l'a attrapé et a insisté pour l'accompagner. Elle pouvait sentir que quelque chose n'allait pas, alors elle l'a suivi dans sa maison même s'il ne le voulait pas. Dans le sous-sol, ils ont trouvé la femme de Monsieur Nezu qui s'était transformée en ombre. Elle était incontrôlable et Monsieur Nezu était prêt à y mettre fin. Ushio a proposé d'aider à la sauver, mais Monsieur Nezu a refusé, disant que cette ombre avait tué sa véritable épouse, donc il ne pouvait pas la pardonner. Il a demandé à Ushio de partir pour qu'il puisse en finir lui-même.
Le lendemain matin, Shinpei s'est réveillé et a vu que tout le monde allait bien, ce qui signifiait qu'il avait plus de temps avant sa prochaine chance de retourner dans le passé. Le groupe a décidé qu'il était temps de se débarrasser de quelques ombres sur l'île. Ils se sont répartis en 3 équipes. Nagumo a dirigé un groupe, tandis que Shinpei et Ushio sont allés dans une autre zone. Mio, Shadow Mio et Su sont retournés pour aider Oncle Alan et se protéger mutuellement. Avant de partir, Shadow Mio a suggéré que Mio n'était pas trop contente que Shinpei et Ushio partent ensemble. Mais Mio a balayé cela d'un revers de main et a donné à Shadow Ushio quelques cheveux d'Ushio pour qu'elle puisse prendre son apparence. Avant de partir, Mio a dit à Shinpei qu'elle avait quelque chose d'important à lui dire plus tard et lui a demandé de s'assurer de revenir en toute sécurité. Shinpei et Ushio ont décidé de rendre visite à leur ancien professeur. Ils ont découvert qu'une ombre l'avait tué. Cette enseignante avait enseigné à la plupart des enfants de l'île et Shinpei et Ushio avaient de bons souvenirs d'elle. Ils ont décidé qu'ils devaient arranger les choses. Ils sont montés à la montagne et ont entendu des enfants crier. Quand ils sont arrivés, ils ont vu que l'ombre du professeur s'apprêtait à attaquer 3 enfants. Shinpei et Ushio sont intervenus pour les sauver et ont réussi à vaincre certaines ombres. Mais l'ombre de l'enseignant s'est échappée et a essayé d'attaquer à nouveau, obligeant Shinpei à tirer dessus. Après avoir sauvé les enfants, Shinpei et Ushio ont inventé une histoire pour expliquer ce qui s'était passé et ont demandé aux enfants de garder le secret qu'Ushio était en fait une ombre. Juste à ce moment-là, Ushio a commencé à dire des choses étranges, mais avant qu'il ne puisse comprendre, Nagumo a appelé. Le groupe s'est réuni et a réalisé que toutes les maisons qu'ils avaient vérifiées n'avaient laissé que des marques noires. Les voisins pensaient que les familles étaient juste parties rendre visite à des parents, donc personne ne se doutait de rien. Il semblait que les ombres se cachaient quelque part, cachées, attendant pour exécuter leur plan le jour suivant, et ne voulaient pas se faire attraper par Ushio. Shinpei savait ce qu'il devait faire ensuite. Il pensait à aller au sanctuaire de Haruko où Shadow Mio l'avait tué la première fois. Il voulait rencontrer le prêtre Masahito. Quand ils sont arrivés là-bas, Masahito a accueilli Shinpei et l'a invité à entrer. Ushio a remarqué que Masahito n'était pas une ombre. Ils ont parlé un peu jusqu'à ce que Shinpei commence à poser des questions sur le dieu Haruko. Masahito pensait que Shinpei était juste curieux, mais ensuite Shinpei lui a montré des photos et a demandé pourquoi Masahito apparaissait sur une photo ancienne. Shinpei savait qui était vraiment Masahito, la première personne qui a créé la clinique familiale de Su et l'ombre maléfique à 4 bras, Shide. Nagumo et les autres attendaient dehors, prêts à frapper. Shinpei a demandé comment Shide pouvait vivre si longtemps et paraître encore jeune. Shide a expliqué qu'il n'était ni une ombre ni un humain. Dans les boucles précédentes, Shinpei et son groupe avaient soupçonné que la figure à 4 bras était Masahito, parce que Ein était la déesse Haruko et Masahito était son prêtre. La silhouette à 4 bras ne ressemblait pas à une ombre normale car elle ne pouvait copier ou scanner personne et elle utilisait de la boue pour cacher son identité. Lorsque Ryu a été tué par lui dans une boucle passée, Ushio a montré à Nagumo et elle était sûre que c'était Masahito parce qu'il lui donnait toujours une mauvaise impression, tout comme la silhouette à 4 bras. Le groupe de Shinpei n'avait pas de preuves solides. En plus, la nuit précédente, le médecin avait dit à tout le monde la vérité. Shide avait élevé Ein pour avoir des enfants pour lui et la famille Shide s'était divisée en 2 branches. Une branche servait Ein comme leur dieu, et l'autre est devenue médecin, travaillant indirectement pour elle aussi. Quand Ein a eu le fils de Shide, l'enfant ressemblait exactement à Shide. Ainsi, Shide a fait copier à Ein sa personnalité et l'a mise dans l'enfant, lui permettant de renaître plusieurs fois. Bien que ce que Shide ait fait soit horrible, Shinpei voulait toujours savoir pourquoi Shide avait tué ses parents. Shide a répondu qu'ils étaient stupides d'essayer de révéler la vérité sur Ein, donc il devait mourir. Shinpei a hésité à tirer sur Shide parce qu'il n'était pas sûr et Shide l'a remarqué, se moquant de lui. Ushio a continué à dire à Shinpei de tirer, mais quand il a hésité trop longtemps, elle a agi et a tué Shide elle-même. Elle a ensuite emprunté le téléphone de Shinpei pour appeler les autres. Mais soudain, le vrai Shide est apparu derrière eux avec des marques de brûlure sur les mains et a poignardé Ushio. Shinpei a tiré avec son pistolet, mais Shide s'était déjà couvert de la boue noire et a attaqué Shinpei avec une lance. Les autres se sont précipités pour aider, mais il était trop tard. Shide savait qu'il avait gagné cette fois-ci et regrettait qu'Ushio soit parti. Shinpei se retrouva à l'endroit où il avait sauvé les enfants dans la forêt. Mais cette fois-ci, Ushio n'est pas revenu avec lui, N sous la forme d'un corbeau est apparu et s'est vanté qu'Ushio était vraiment parti cette fois-ci. Elle a averti Shinpei que s'il mourait maintenant, tout finirait pour de bon. Elle a ensuite envoyé des hordes d'ombres pour l'attaquer. Alors que Shinpei mettait la main dans sa poche, Ein a senti quelque chose et a décidé de partir. Shinpei a trouvé le collier d'Ushio dans sa poche. Shinpei a appelé tout le monde pour leur dire ce qui s'était passé et ils ont été choqués d'apprendre qu'Ushio était parti. Shinpei a prévu de rencontrer le groupe de Nagumo sur une petite île près de la mer à marée basse. Mais la personne qui a appelé le groupe de Nagumo n'était pas Shinpei, c'était Ein qui avait pris son apparence. Pendant ce temps, le vrai Shinpei ne pouvait pas passer d'appel car il n'y avait pas de réseau. Il est retourné en courant au magasin pour trouver Oncle Allen et lui demander où était Mio. Oncle Allen lui a dit que Mio était partie avec Su pour le rencontrer il y a 30 minutes, mais il ne savait pas où elle se dirigeait.
Shinpei était perplexe sur la façon dont il pouvait encore y avoir une copie de lui, pensant qu'il avait obtenu une immunité après avoir géré son ombre plus tôt. Il semblait que Ain l'avait copié, mais la grande question était de savoir comment elle avait pu copier son téléphone et l'utiliser alors que son vrai téléphone était toujours avec lui. Soudain, Shinpei a trouvé Shadow Mio ligoté et l'a aidé à retirer les clous. Elle a expliqué que Mio l'avait attaché par peur de perdre le contrôle lorsque Ushio est mort. Shinpei a réalisé qu'il avait fait une erreur, car dans la boucle précédente, quand son ombre a copié le téléphone et s'est fusionné avec Hein, elle a dû obtenir une copie de son téléphone. Shinpei a ensuite reçu un appel de Nagumo, mais c'est Anne qui a répondu. Elle lui a donné un choix difficile, lui indiquant les emplacements du groupe de Mio et du groupe de Nagumo, le forçant à décider qui sauver. Shinpei savait qu'il devait agir rapidement pour changer ce qui se passait. 10 minutes plus tôt, Sue et Mio étaient arrivés dans le jardin d'Oncle Allen et avaient rencontré Shide, qui s'était transformé en une forme de boue noire, prêt à les tuer toutes les deux. Le groupe de Nagumo commençait à s'inquiéter de l'appel de Shinpei, quelque chose ne semblait pas correct, alors Nagumo a dit à Monsieur Nezu et Takiko de se préparer au cas où ils devraient se battre. Elle a pris un petit marteau et est allée seule au lieu de rendez-vous, enregistrant tout pour partager avec Ryu. Quand Nagumo a rencontré Shinpei, Ryu a rapidement compris que ce n'était pas vraiment lui, c'était Hein qui faisait semblant. Il l'a interpellé et pendant qu'il parlait, Shide a soudainement attaqué Ryu par derrière. C'était étrange parce que Shide semblait être deux personnes à la fois. Ryu savait qu'il avait généralement un avantage car il pouvait voir quelques secondes dans le futur. Mais Hein avait découvert son truc, le rendant inutile. De plus, Shide était couvert d'une armure de boue noire, ce qui rendait vraiment difficile de le blesser. Shide a attaqué. Et Ryu savait qu'il devait esquiver et riposter rapidement lorsque les pieds de Shide touchaient le sol. Ryu savait aussi qu'il y avait un petit décalage entre le moment où Hein voyait l'avenir et celui où elle disait à Shide quoi faire, donc il devait bouger encore plus vite. Il a utilisé le marteau pour bloquer le coup de Shide, puis a essayé de frapper Shide à la tête, mais ça n'a pas vraiment marché. Shide a remarqué que Ryu souffrait encore d'une blessure par balle qu'il avait reçue la veille, ce qui le ralentissait. Ryu savait aussi que le corps qu'il utilisait, celui de sa sœur, ne pouvait pas en supporter beaucoup plus. Il a essayé de faire signe à Monsieur Nezu pour provoquer une distraction afin qu'il puisse s'échapper, mais Nagumo a repris le contrôle. Elle ne voulait pas fuir, elle voulait que Ryu continue à se battre. Pour la première fois, il pouvait parler sans utiliser le téléphone. Nagumo a dit à Ryu qu'elle avait un plan pour gagner, alors elle lui a demandé de continuer à se battre sans s'inquiéter pour elle. Ryu a continué à se battre, a brisé le marteau et a attrapé une lance pour attaquer Shide. Il a réussi à déchirer l'armure de Shide, faisant reculer N. N se demandait pourquoi Nagumo était revenu sur l'île même si elle savait qu'elle serait chassée. Nagumo a repris la parole pour gagner du temps afin que son corps puisse se rétablir. Elle a expliqué qu'elle était revenue parce qu'elle se sentait coupable de la mort de Ryu, pensant que c'était de sa faute d'être trop proche de Hein. Nagumo a ensuite cassé la lance et poignardé Shide, donnant à Ryu l'occasion de pénétrer dans l'armure de Shide et de s'en séparer. L'armure de boue de Shide tombait en morceaux, mais le corps de Nagumo s'affaiblissait. Finalement, Ryu a réussi à récupérer son propre corps. Pendant ce temps, Shinpei et Shadow Mio ont rencontré Hein dans le jardin d'Oncle Allen, leur ont dit que Mio et Sue avaient été emmenés dans la grotte de Hein. Juste au moment où Shadow Mio a achevé Hein, elle s'est rendue compte que la vraie Mio avait été dévorée par la véritable forme de Hein. Shinpei n'a pas encore réinitialisé le temps car il voulait voir ce qui arriverait avec Nagumo. En route, Shinpei a rencontré Takiko qui lui a dit que Monsieur Nezu et Tetsu l'avaient aidé à s'échapper mais qu'elle était grièvement blessée et ne survivrait pas longtemps. Elle a exhorté Shinpei à se dépêcher d'aller sur l'île pour rencontrer Ryu. L'ombre de Mio a montré à Kiko quelques souvenirs donc ils savaient tous les deux que le temps pressait. Shinpei a réalisé qu'il ne pouvait plus perdre de temps car s'il mourait maintenant, il reviendrait au moment où il a conduit les enfants en bas de la montagne. Il a décidé d'essayer de sauver d'abord Shadow Mio, puis d'arrêter le groupe de Sue et Mio de rencontrer Shide. Shinpei a réinitialisé le temps et a réussi à arrêter Sue Mio et Shadow Mio juste à temps. Il a demandé à Sue et Mio de retourner protéger les enfants au magasin d'Alan, tandis que lui et Shadow Mio se dirigeaient vers le groupe de Nagumo. Ils pensaient être arrivés juste à temps lorsque le groupe de Kiko s'est joint au combat avec Ryu. Mio s'est déplacé rapidement en utilisant les ombres, et Shinpei l'a averti d'éviter tous les pièges que Hein avait installés en chemin. Shinpei est arrivé juste au moment où l'une des grandes ombres de Kiko allait être abattue. Malgré ses efforts, Hein a compris ce qu'elle faisait et a informé Shide de vaincre Nagumo et Ryu. Monsieur Nezu a réalisé que leur camp était en train de perdre gravement, mais juste à ce moment-là, Hein a remarqué quelque chose d'étrange. Shinpei brillait. Elle a dit à Shide de battre en retraite. Shinpei s'est précipité vers Nagumo, prêt à remonter le temps encore une fois pour la sauver, mais Shadow Mio l'a arrêté. Elle savait que Shinpei était à sa limite et que plus il essayait de remonter le temps, plus les choses empireraient. Nagumo a dit à Shinpei que Hein n'était qu'un enfant contrôlé par Shide. Si possible, elle lui a demandé de l'aider à libérer Hein du contrôle de Shide, Shinpei lui a promis et elle lui a également demandé de s'occuper de Ryu avant de décéder. Perdre Nagumo a été une grande perte pour Shinpei. Le docteur a stocké son corps dans le sous-sol et a averti que les médias arriveraient bientôt.
car la nouvelle de la mort de Nagumo se répandrait. Mais Shinpei semblait maintenant avoir la capacité de Ryu à voir l'avenir, et savait ce que le docteur allait dire avant même qu'il ne le dise. Il savait aussi qu'une tempête allait frapper. Su se sentait coupable de ne pas pouvoir aider Shinpei, et de la mort de Nagumo, luttant avec ses émotions. Il savait que personne ne lui en voulait, mais Shinpei portait trop sur ses épaules. Pendant ce temps, Shinpei réalisait qu'ils avaient beaucoup perdu Ushio, Nagumo et toutes les armes qu'Ushio pouvait créer. Mais Shadow Mio a demandé ce qu'il y avait dans la poche de Shinpei. C'était un morceau du collier d'Ushio. L'ombre de Mio l'a reconnu comme le souvenir qu'Ushio avait laissé derrière elle, ce qui avait effrayé Ain plus tôt. L'ombre de Mio a expliqué que le collier n'était pas le corps d'Ushio, mais juste un souvenir. Shinpei s'est souvenu que s'ils attendaient jusqu'à demain, Ushio reviendrait à nouveau, et si elle scannait le collier, elle retrouverait ses souvenirs. Cela a donné un peu d'espoir à Shinpei. Pendant ce temps, Su était assis devant l'hôtel d'Ushio, se demandant si les souvenirs des boucles précédentes resteraient. Juste à ce moment, Mio est entrée et Su allait lui demander quand elle a dit qu'elle était une ombre. Mais lorsque Su a interrogé Shinpei, Mio a réalisé qu'elle était en fait humaine et a admis qu'elle ne le voyait que comme un ami. Alors, ils ont décidé de rester amis. Mio est ensuite allée avouer ses sentiments à Shinpei, lui disant qu'elle l'aimait vraiment. Mais Shinpei savait déjà ce qu'elle allait dire, et la repoussa doucement, s'excusant de ne pas ressentir la même chose. Même si Mio s'y attendait un peu, elle voulait quand même le dire pour ne pas avoir de regrets. Elle est retournée pleurer avec Kiko, et l'ombre Mio a pensé que si Ain était détruite, Ushio disparaîtrait aussi. Elle a compris que cela donnerait une autre chance à Mio avec Shinpei, mais elle ne voulait pas le gagner de cette façon. Quoi qu'il arrive, tout se déciderait demain. Shinpei a dit à tout le monde qu'il pourrait peut-être retrouver Ushio. Il a expliqué que lorsqu'il a réinitialisé la chronologie, il y avait toujours 2 Ushio, un avec eux et un en mer, attendant de débarquer le 24. Mais cette fois, Ushio a disparu. Donc leur seule chance était de trouver la version de Ushio encore en mer. Shinpei croyait qu'avant de disparaître, Ushio avait dû comprendre cela et laisser sa mémoire derrière elle comme un indice. Il a montré au groupe comment le collier qu'il avait pointé vers l'endroit où Ushio pourrait être. Monsieur Nezu a supposé que le collier fonctionnait avec les marées, ce qui signifie que lorsque la marée était la plus haute à 6 h du matin, Ushio serait le plus proche d'eux. C'est à ce moment-là qu'ils devront agir. S'ils échouent, ils la perdront pour toujours. Pendant ce temps, Shid a dit aux gens sur l'île ce qu'ils allaient faire au festival. Monsieur Nezu a été surpris de reparler à Ryu, maintenant dans le corps de Shinpei. Ils ont discuté un peu de Nagumo, puis ont remarqué le collier réagir. En avait perdu la trace de Shinpei pendant 2 heures. Elle a compris qu'il se cachait quelque part sans signal, donc elle ne pouvait pas le trouver. Elle a décidé de changer son plan et a envoyé ses ombres pour chercher Ushio d'abord, afin d'empêcher le groupe de Shinpei de la trouver. Shide a également rejoint la recherche. Soudain, Shid a remarqué quelque chose d'étrange. Une ombre s'est détachée du groupe. C'est à ce moment-là qu'il a réalisé que c'était en fait Shinpei caché dans une grande ombre. Shinpei avait suivi le signal du collier qui le conduisait à Ushio. Shide le poursuivit et bientôt ils virent Ushio. Elle pensait à Shinpei quand elle entendit sa voix. Puis une grande ombre l'a attrapée et l'a ramenée à la surface. La grande ombre s'est sacrifiée pour que Shinpei puisse restaurer les souvenirs d'Ushio. Avec ses souvenirs retrouvés, Ushio pouvait combattre les autres ombres elle-même. Le plan de Shinpei a fonctionné sans qu'il ne perde grand chose, et Ushio a remarqué que l'armure debout de Shide était endommagée lors de leur dernière bataille. Elle voulait attaquer de nouveau, mais Shadow Mio l'a retenu, lui disant qu'il devait s'en tenir au plan. Shinpei savait comment se cacher de Ain, donc il voulait essayer à nouveau. Mais Shide a essayé de lui tirer dans la main. Heureusement, Ryu a anticipé cela et a aidé Shinpei à esquiver le tir pour que Shinpei puisse tirer à nouveau et réinitialiser la chronologie. Le groupe de Shinpei avait appris qu'il pouvait se cacher dans la grande ombre et la contrôler pour se battre. Mais ils savaient aussi que si la grande ombre était blessée, ils le ressentiraient aussi. Maintenant qu'ils avaient récupéré Ushio, ils se rendirent à leur cachette sous la grotte de N. Bien que N ne les ait pas encore détectés, ils devaient agir rapidement et détruire son vrai corps. Cependant, N et Shid avaient installé des pièges pour les ralentir. Le premier était un monstre d'ombre. Kiko a décidé de rester en arrière avec la grande ombre pour le combattre afin que les autres puissent avancer. Su a dit à sa sœur de faire attention et de ne pas se blesser. Le groupe de Shinpei a ensuite atteint un mur noir de jet qui se réparait lorsqu'ils essayaient de le briser. Ushio a essayé de le traverser, mais cela n'a pas fonctionné. Shinpei a eu une idée et a dit à Shadow Mio de se transformer en feu d'artifice qu'ils avaient copié auparavant. Elle a explosé, créant un trou dans le mur pour qu'ils puissent passer. En passant, Shide est apparu, alors ils se sont dépêchés avant que le mur ne se referme. Monsieur Nezu est resté en arrière pour combattre Shide, donnant aux autres le temps de s'échapper. Le groupe est arrivé au corps de Ain, et Shinpei a senti un bourdonnement qu'elle émettait. C'était sa façon de contrôler les ombres, et comme Ryu était à l'intérieur de Shinpei, il pouvait le ressentir aussi. Mais Ushio a aidé à effacer ce signal, ce qui a soulagé Shinpei. Maintenant, Shinpei et Ushio devaient affronter Shide ensemble. Ushio a frappé Shide et s'est dirigé vers le corps de Ain. Shide a essayé de l'arrêter, mais quand Ushio était sur le point de frapper Ain, elle a hésité.
Cela a donné à Mio l'occasion de poignarder Shide, pensant qu'il l'avait finalement vaincu. L'ombre de Mio pensait que c'était fini, mais alors l'œil d'Ushio est devenu rouge comme celui de Ain, et l'œil droit de Shinpei a également changé. L'ombre de Mio a réalisé qu'Ushio n'avait pas complètement vaincu Shide, et qu'il était toujours en vie. Shide a compris que Ain n'était plus utile et a décidé de se débarrasser d'elle. Ain l'a supplié de ne pas l'abandonner, mais il a transformé sa main en lame et l'a coupée en deux. Soudainement, un portail s'est ouvert et Shide a dit qu'il attendrait Shinpei de l'autre côté. Le portail a commencé à aspirer tout le monde. Ushio a essayé d'arrêter Shinpei, lui disant que s'il entrait, il pourrait ne jamais revenir. Mais elle voulait aussi y aller seule. Alors Shinpei a refusé. Ushio a demandé à Ryu d'emmener Shinpei ailleurs, mais Ryu voulait tenir sa promesse à sa sœur et aider Ain. Shinpei a dit à Ushio qu'il serait toujours là pour elle, et ensemble, ils ont franchi le portail. Shinpei s'est réveillé dans le monde de Ain, réalisant que cet endroit était différent. Le temps ne fonctionnait pas de la même manière ici, donc s'il mourait, il ne pourrait pas recommencer. Il a décidé de trouver Ushio, et Ryu pouvait dire qu'elle était proche parce que l'arme qu'elle avait fabriquée était toujours là. Shinpei était blessé, alors Ryu a proposé de partager la douleur avec lui. En regardant autour d'eux, ils ont remarqué que cet endroit ressemblait à l'île qu'ils connaissaient. Ils ont entendu une chanson et ont vu une petite boule lumineuse qui rappelait Mio à Shinpei. La balle a bougé et ils l'ont suivi jusqu'à une ville ancienne où ils ont vu des ombres qui ressemblaient à des gens. Mais Ryu a remarqué que ces ombres ne semblaient pas dangereuses. La balle les a conduits à un groupe d'ombres, puis elles ont disparu, révélant Ushio au milieu. Ushio avait l'air malade, et Ain est soudainement apparu en sortant d'elle. Ryu se souvenait que sa sœur avait dit que si Ain prenait le contrôle d'Ushio, Nagumo devrait l'arrêter. Depuis que Nagumo était parti, Ryu était prêt à le faire lui-même. Ryu se préparait à tirer, mais Shinpei l'en a empêché. Ushio leur a dit qu'elle allait encore bien et a expliqué que la haine en elle n'était pas celle qui avait fait du mal à Ryu. Elle a révélé que Ain avait deux côtés, l'un était la fille humaine qui avait été copiée par Haruko et l'autre était le dieu Haruko, adoré par les habitants de l'île. La haine à l'intérieur de Ushio était celle qui avait été amie avec Nagumo. Ain voulait leur parler et quand ils ont accepté, elle est sortie. Elle a expliqué qu'elle avait fait un long rêve qui étaient en fait les souvenirs de Ushio. Elle se sentait mal à propos des choses que l'autre partie d'elle-même, Haruko, avait faites. Ryu lui a dit de ne pas s'excuser car le vrai méchant était Shide qui avait tout contrôlé. Shide voulait prendre l'œil d'Ushio et l'utiliser pour atteindre un endroit plus élevé où il pourrait contrôler le temps et l'espace. Ushio a ensuite dit qu'elle avait lu les pensées de Shide et découvert qu'il voulait détruire le monde. Tout à coup, des bombes ont commencé à tomber comme si c'était une scène de guerre folle. Ushio a sauté rapidement pour protéger tout le monde des explosions. Shinpei a réalisé que si Shide voulait utiliser cet œil spécial pour revenir dans le monde réel, alors il pourrait probablement l'utiliser aussi. En a expliqué que ces bombes venaient des souvenirs de Haruko et qu'il devait l'empêcher de se souvenir de cette terrible journée. Shide forçait Haruko à revivre quelque chose de terrible et ça gâchait tout. En a dit qu'elle essaierait d'empêcher les mauvais souvenirs de Haruko de prendre le dessus, mais il devait encore s'occuper de Shide et de son armure super résistante. Ushio était sûr qu'elle pouvait s'en occuper puisqu'elle avait de nouveaux pouvoirs de Mio. En a réussi à figer les souvenirs de Haruko, arrêtant le temps. Ushio a sauté de bombe en bombe, se dirigeant directement vers Shide qui traînait dans un avion. Mais quand elle est arrivée, elle a réalisé que l'armure de Shide était vide. Shide a juste ri et a essayé d'attaquer. Juste avant qu'il puisse attraper son œil, Ushio a mangé un morceau de son ancien moi et est redevenue une enfant. Elle a récupéré son œil et a poursuivi Haruko, effaçant la mémoire des bombes. Alors qu'elle tombait, Ushio a dit à Shinpei que le vrai corps de Shide était encore dans le monde réel et utilisait Haruko pour contrôler l'armure. Shinpei ne comprenait pas ce qui se passait avec l'armure, mais Ushio a remarqué quelque chose d'important. La partie de l'armure de Shide qu'elle a effacée ne guérissait pas, cela signifiait que si elle pouvait effacer toute l'armure, il pourrait gagner. Mais Ushio s'est évanoui et Shinpei s'est précipité pour la rattraper. En a expliqué qu'Ushio ne pouvait pas se guérir complètement et devait rester sous sa forme de petite fille pour le moment. Comme Ushio ne pouvait plus se battre, Shinpei a pensé à Ryu prenant le contrôle de l'armure de Shide, même si c'était très risqué. Ushio s'est réveillé et leur a dit par télépathie qu'elle pouvait fabriquer plus de balles pour le pistolet, mais que cela prendrait 2 minutes et qu'ils devaient tenir le coup jusque-là. Shide a commencé à devenir méfiant, réalisant qu'ils avaient une sorte de plan. Il ne s'attendait pas à ce que Ain se retourne contre lui, mais elle lui a dit qu'il n'était plus la même personne. Shide s'en moquait et voulait juste faire ce qu'il voulait. Il a attaqué, ignorant les balles de Shinpei car elles ne lui faisaient pas mal. Ushio a transformé le pistolet en un marteau comme celui que Nagumo avait utilisé auparavant. Shide a tenté de blesser Ushio, mais Ryu est intervenu, même si cela a blessé la main de Shinpei, et a repoussé Shide. Shide a ensuite essayé de tirer sur Shinpei, mais Ryu a esquivé. La balle s'est transformée en Shide qui est apparu soudainement derrière eux et a coupé le bras gauche de Shinpei.
Ryu réalisa que les armes ne fonctionnaient plus, mais Shinpei dit qu'il était temps de changer de plan. Ils continuèrent à se battre, avec Ryu esquivant les attaques de Shide, jusqu'à ce qu'ils parviennent enfin à s'approcher suffisamment pour toucher Shide et prendre le contrôle de l'armure. Shinpei souffrait tellement qu'il faillit s'évanouir parce que Ryu ne bloquait plus la douleur. Ushio venait juste de finir de fabriquer le pistolet, mais à cet instant, Shide emprisonna Ryu dans de la boue et le jeta hors de l'armure. Ayant repris le contrôle, Shide a dit à Shinpei que Nagumo avait déjà essayé ce tour auparavant, donc il savait déjà comment gérer Ryu. Shinpei n'était qu'à quelques pas de l'arme, mais il a commencé à disparaître. Ushio s'est transformé en balle et a dit à Shinpei qu'elle était prête pour l'affrontement final. Alors que Shinpei courait vers l'arme, Shide a essayé de l'arrêter. Shide a réussi à frapper Shinpei avant qu'il ne puisse attraper l'arme, mais Ain l'a rapproché de lui. Shinpei a saisi le pistolet, a esquivé l'attaque de Shide et lui a tiré dessus. Avec Shide parti, son vrai corps dans le monde extérieur était trop vieux et faible pour faire quoi que ce soit. Ushio est redevenue normale et a tenu Haruko dans ses bras. Elle a dit qu'elle enlèverait la douleur d'Haruko, et quand elle a commencé à le faire, ils ont soudainement été renvoyés à l'île Itogashima il y a 300 ans. Ils ont vu une grande baleine sur la plage et Ain marchait vers elle. Ryu a découvert que c'était à ce moment-là qu'Haruko a pris le contrôle de Ain, déclenchant tout le bazar. Ryu a essayé d'arrêter Ain, mais elle a alors senti quelqu'un lui saisir la main. C'était Shinpei, la prévenant de ne pas s'approcher de la baleine, et elle a paniqué en pensant qu'elle avait vu un fantôme et s'est enfuie. Ryu a expliqué que l'œil éveillé de Shinpei lui permettait maintenant de toucher et de changer le passé. Haruko essayait toujours d'atteindre la baleine, mais Ushio a remis Haruko à Shinpei et s'est dirigée elle-même vers la baleine. Elle a expliqué qu'elle comprenait enfin ce que Haruko voulait, effacer la baleine pour que toutes ces choses mauvaises ne se reproduisent pas. Haruko a crié. Mais quand Ushio a effacé la baleine, Haruko s'est calmée et a disparu. En a également commencé à s'effacer et les a remerciés. Elle a demandé à Ryu s'ils pouvaient être amis quand elle renaîtrait et Ryu a accepté. Tous deux ont disparu et peu après, Ushio a commencé à s'effacer aussi. Shinpei lui a dit qu'il voulait la suivre même si cela signifiait disparaître aussi parce qu'il ne voulait pas être sans elle, mais Ushio ne voulait pas qu'il disparaisse et a promis de le renvoyer en sécurité parce que tout le monde l'attendait. Même s'ils ont traversé beaucoup de choses, Ushio était heureuse d'avoir passé ce temps avec Shinpei. Shinpei a essayé de lui dire ce qu'il ressentait, mais Ushio a disparu avant qu'il ne puisse. Ushio a trouvé un moyen de briser la boucle temporelle et de tout réinitialiser. Elle a laissé un message sur le téléphone de Shinpei et l'a renvoyé au moment où il était assis sur le bateau, lui disant de la trouver. Shinpei s'est réveillé et a vu Nagumo sur le bateau, la heurtant accidentellement. Il a vu Nagumo assise devant lui et s'est senti soulagé qu'elle soit toujours en vie. Il lui a dit qui il était vraiment. Quand il est descendu du bateau, il a vu Nagumo le regarder avec suspicion. Shinpei ne comprenait pas comment il savait qu'elle était Nagumo, mais il a vu Mio se précipiter vers lui et a essayé de l'arrêter. Cependant, les freins de son vélo n'étaient pas coupés, ce qui l'a laissé perplexe quant à ce qui se passait. Shinpei a rencontré les frères Su à nouveau et était content qu'ils allaient bien, même s'il ne se souvenait pas pourquoi il était si inquiet auparavant. Il ne savait pas pourquoi il était revenu, mais on lui a dit que Ushio lui avait envoyé un message, alors il est revenu. Il a marché dans la rue et a rencontré Ushio à nouveau, qui a plaisanté en disant qu'elle devrait le frapper pour être partie sans dire au revoir. Au lieu de rentrer chez lui, il est allé au restaurant d'Allen parce que ses parents étaient toujours vivants et n'étaient pas à la maison, alors ils lui ont dit d'aller manger ailleurs. Quand il est arrivé chez Allen, il a rencontré tout le monde à nouveau. Il s'est souvenu pourquoi il est revenu le 21. Il a reçu un message de Ushio lui demandant de retourner sur l'île pour visiter sa ville natale. Il était inquiet que quelque chose de grave puisse arriver, alors il a décidé de revenir. Il est ensuite allé au supermarché de Shiori et a vu que les enfants étaient toujours en sécurité. Il allait bientôt y avoir un festival de feux d'artifice. Les enfants ont mentionné que le festival coïncidait avec l'anniversaire de Ain, quelque chose que Shinpei n'avait pas remarqué auparavant. Il est ensuite allé au sanctuaire et a rencontré Masahito, qui était vieux et avait un fils. Le fils de Masahito a dit qu'Ushio avait nettoyé les déchets sur la plage parce qu'elle y avait perdu son collier. Shinpei se souvenait soudainement de quelque chose et a demandé à partir. Il a rencontré Ushio à nouveau sur la plage et ils ont parlé d'un rêve qu'ils avaient tous les deux où ils pensaient qu'ils ne se reverraient jamais. Shinpei a ensuite trouvé le collier et a décidé de le mettre lui-même sur elle. 2 jours plus tard, Shinpei a eu une conversation avec Nagumo, qui était curieuse de savoir comment il la connaissait d'un rêve. Elle a commencé à penser au monde parallèle. À ce moment-là, la mère de Su est également arrivée. Ils étaient remariés et Ain et Shiori étaient leurs filles. Ushio et Mio avaient fini de se préparer pour le festival et la mère de Shiori a demandé à tout le monde de se regrouper pour une photo de groupe. Cette nuit-là, le festival a eu lieu et tout le monde passait un bon moment. Su a demandé à Shinpei s'il s'était réconcilié avec Ushio, mais ce n'était pas le cas. Su a alors suggéré que Shinpei aille à la plage avec tout le monde pour regarder le feu d'artifice afin que Su puisse passer un moment seul avec Mio. Shinpei savait que Su n'avait pas encore renoncé à Mio. Quand Mio a demandé, ni Su ni Shinpei n'ont rien dit. Puis, Shinpei a remarqué que Nagumo écrivait toujours son roman sans faire de pause, alors il lui a rappelé que les feux d'artifice allaient commencer.
Ushio a ensuite appelé Shinpei et lui a dit de la rencontrer à la plage pour que Su puisse avoir un peu d'intimité pour sa déclaration, même s'ils savaient tous les deux que Su se ferait probablement rejeter comme l'année dernière. Mais il semblait que cette fois, Su avait fait des progrès car Mio ne l'avait pas repoussé immédiatement. Shinpei et Ushio se sont rencontrés près de la plage, il lui a apporté de la nourriture et ils se sont finalement réconciliés. Maintenant, c'est l'anniversaire d'Ushio, et Mio prépare un gâteau. Et c'est là que cette vidéo se termine. Regardez la vidéo suivante.